Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour le chat Twitch, bonjour sur YouTube si vous nous regardez en redifféré. J'espère que tu vas bien. Eh ben, ça va très très bien, on est dans notre dernière semaine avant Cannes et on se retrouve tous ensemble pour pouvoir parler des actualités ludiques, des informations qui sont arrivées cette semaine. On va revenir dessus, on va réagir, vous faire réagir et nous allons pouvoir vous raconter ce qui se passe avec des thématiques qui sont toujours un petit peu les mêmes et qu'on vous partage quand même en début de cette émission. Les news, le tour du monde ludique, on va regarder les jeux qui arrivent, qui arriveront plus tard, qui sont annoncés en tout cas, les sorties, ceux qui arrivent en boutique, les financements participatifs, on terminera avec les vidéos qui ont été diffusées sur nos chaînes. Voilà, pour le menu traditionnel de cette émission, on balaye l'actualité ludique. Et là, on est une semaine avant le Cannes, hein, ça y est, c'est la semaine prochaine. Oui, ça y est, enfin. Non mais il faut que ça se termine cette affaire. Hein. Alors pas mal de petites actualités cette semaine. Sur le domaine du jeu de société, dans les actualités sont souvent un peu légères. Tu voulais commencer par balayer un peu les jeux que tu avais repérés. Je me suis permis de changer ton intitulé parce que tu avais marqué les jeux qu'on a repérés. Puis en fait je me suis dit mais moi je vais pas jouer sur Cannes quasiment, je serai derrière le stand, je vais interviewer. Non, mais... Tu as réussi à prendre des rendez-vous, toi, quand même? Tu auras l'occasion de jouer un peu? Pour être tout à fait honnête, je mens dans cette phrase, soyons honnêtes. Tu mens, déjà, j'ai joué à pas mal des jeux que j'ai sélectionnés et j'espère pouvoir jouer à quelques-uns, mais en l'occurrence, je sais que je vais pas avoir vraiment beaucoup de temps pour faire des vraies parties et je serai énormément sur le stand d'un monde de jeu avec vous, hein, donc non. Mais j'avais envie de faire une petite sélection avec le numéro du stand pour ceux où je sais qu'ils sont bien, où j'ai très envie d'y jouer moi et j'espère que vous aurez la chance de pouvoir y jouer. Donc il y a une petite sélection. Comme je suis dans la mesure, j'en ai mis 16. Hein. Mais mais il y a plusieurs. Du coup, ça va vous permettre éventuellement, si vous allez sur le site d'unmondedejeu.fr, d'avoir une petite sélection. Comme ça, je donnais un peu ma sélection de ce qui est super. Pour moi, il y a quelques incontournables absolus. Si vous n'avez jamais joué à Ironwood sur le stand de Super Meeple, c'est une merveille. Toy Battle aussi, c'est absolument fantastique et c'est des petites parties très très courtes. Il y a 50 et Agent Avenue chez Yellow, beaucoup de super jeux chez Yellow cette fois-ci, 50 et Agent Avenue qui sont pareils, des jeux de 15-20 minutes mais assez brillants. Il y a Zenith va sortir en mars, donc là c'est un peu, il y en a beaucoup qui ont déjà joué sur BGA mais c'est un peu la grosse sortie pour moi du salon avec Flip 7 qui vient de sortir aussi. Il y a Présage qui va enfin montrer son vrai visage complet avec toutes les cartes parce que c'est un jeu de pli coopératif, enfin pas coopératif, par équipe, hyper intelligent où on va vraiment avoir ce sentiment de réussir en équipe, hein, puisque c'est un jeu en équipe. Et là, ça va être pareil, c'est la première fois qu'on va pouvoir y jouer sur le stand. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. Hein. Il y a King Trick Taker, par exemple, sur le stand de Pixie Game, qui est au tout début. C'est un jeu de pli qui a cartonné en Asie et qui est localisé par Pixie. Ils ont refait le visuel, mais c'est vraiment ce jeu-là qui a été un énorme buzz à un moment et qui est très, très, très bien aussi en jeu de pli. Et pourtant, Dieu sait si j'aime pas les jeux de pli, mais c'est un mélange de jeu de pli et de deck building et je trouve que ça fonctionne très, très bien. Tirnanog, j'y avais joué à Essen, j'avais trouvé ça plutôt pas mal et plutôt très beau. Bon, moi, je vais aller jouer à Astérix et compagnie parce que je suis fan d'Astérix. D'Astérix. Je me suis dit, ce jeu, j'en ai pas entendu parler. Pourquoi Et parce que t'es fan du jeu, du livre. Je suis fan du livre. Non, mais alors, au début, j'étais là, genre, ça va être juste une licence collée sur un truc. Et j'ai vu des auteurs que je respecte aller mettre en commentaire, j'y ai joué, c'est super. Et bon, donc, du coup, je vais aller y jouer. Mais oui, je l'ai mis parce que je suis une fan d'Astérix devant l'éternel. Pour moi, ça bat Disney de très, très loin. Voilà. Les Jardins Suspendus, qui va être le nouveau. On va en reparler un petit peu après, puisque je l'ai mis dans les nouveautés qui vont arriver. Et puis, Finspan, qui a fait beaucoup parler de lui. Le fameux Wingspan, mais avec des poissons. C'est bon, moi j'ai déjà été déçu 2 fois sur Wingspan et je suis déçu. Très bien que le jeu fonctionne, mais c'est pas pour moi. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé Wormspan, donc j'ai envie de jouer à Finspan. Mais je crois que ça va être plus. C'est pareil, je n'ai pas trouvé de différence entre les deux. C'est fou, hein. Ouais, c'est fou. Pas toujours les mêmes avis. Mais bien sûr, j'ai bien aimé.
Bricolage Heads, qui est un peu le jeu expert qui détonne et qui... Bon, alors je ne sais pas s'il sera avec ce visuel, qui ne sera pas le visuel de la version française, mais il sera présent sur le stand de Fantasy Game normalement. Et puis, voilà, Le Bon, la chèvre et le truand, je l'ai mis parce que c'est la couverture de Weberson Santiago que je trouve super et j'adore les jeux de cow-boy. Et New York, les Medical Mysteries de Yellow, qui sont une nouvelle série de jeux qui va se baser sur... en fait, ça va être Urgence, mais en boîte de jeux de société. On en avait parlé, je trouve l'idée absolument super. Il faut faire des diagnostics sur les maladies rapidement, etc. Donc voilà, c'est une petite sélection de tout ce que je sais qui est bien ou de tout ce que j'aimerais pouvoir jouer. Et puis il y en avait d'autres. Il y en Ça va avait être dur, d'autres, hein. Ça va être dur de jouer à tout ça. Waouh, sur Cannes, ouais, c'est compliqué. Moi, c'est Tag Team, là, j'ai bien envie de jouer. Oui, J'ai pardon, eu j'ai les pas règles parlé et j'ai envie de me plonger dans une partie pour voir comment ça fonctionne. Dans ce que tu as cité, Toy Battle, j'adore, évidemment, j'ai déjà joué. Tyrannog aussi. Les Jardins suspendus aussi, j'ai déjà joué. 50 également. Agent Avenue, pas encore. J'ai pas eu l'occasion. C'est brillantissime. C'est peut-être pour moi, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un jeu épuré et malin, avec presque rien. Se dire qu'on arrive encore à faire des jeux comme ça, moi, ça m'épate. Ah, c'est fou. Donc voilà, une petite sélection. C'est vrai qu'on a de la chance, on a joué à pas mal d'entre eux. Ça nous permet aussi de les découvrir en amont, c'est plutôt chouette. Et il y en a plein d'autres. Il y a tous ceux auxquels on n'a pas joué, mais qui sont peut-être formidables. Sur Cannes, pour nous, ça sera plus compliqué. Pour ceux qui se baladent avec ce seul objectif, c'est merveilleux, parce que c'est un temple du jeu, le Festival de Cannes. Alors bien sûr, vous pouvez trouver d'autres sélections sur les réseaux de tout plein de médias, etc. Là, c'est un peu ma sélection. Et donc, il y a des absents. Pas faute d'avoir envie d'en mettre plus, mais ça devenait un peu déraisonnable. Donc, voilà. Mais ça me réjouit, parce que quand j'ai mis tous les jeux, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de jeux que je trouve assez formidables pour ce début d'année. Ouais. Et j'avais pas la même sensation à Cannes l'année dernière. Ah ouais? Ouais. Bon, bah, là, je suis emballée par ça. Il y a des jeux qui, pour moi, sont parmi les meilleures choses auxquelles j'ai joué depuis longtemps. Ouais. On continue les actus, on va enchaîner avec une annonce qu'on a vue pas mal et qu'on a relayée pour certains sur le fait que Arthur va lancer Focus, son nouveau jeu télé de réflexion. Et naturellement, on réfléchit à Focus, le jeu d'Antonin Bocara et Romaric Gallenier. J'ai même envoyé un petit message en disant « Oh, dis donc, Cachotier, tu nous as caché ça », d'autant plus que si on lit le pitch de Antonin Cachotier. Non, Romaric Cachotier. Focus s'inscrit dans la lignée des jeux basés sur la déduction et l'association d'idées. On se dit c'est le même. Et pas du tout. Antonin m'a répondu, mais j'ai rien à voir avec tout ça. Du coup, je me suis renseigné. BlackRock s'est renseigné. C'est juste à la fois dans le thème et dans le titre. Ça ressemble beaucoup, mais ça ne serait pas la même chose. Peut-être que le titre changera de ce fait pour éviter les... J'en sais rien, mais c'est juste pour relayer cette information que non, il ne s'agit pas du jeu Focus, même si il y a visiblement des corrélations avec cette mouvance dans le jeu de société. Par contre, dans le même temps, Arthur va aussi adapter un jeu qu'on attendait tous à la télévision, La Bataille Navale. Me voilà rassuré. Non, mais parce qu'avec TTMC, on s'était dit, ça y est, ils ont compris. Et non, en fait. Non, j'exagère. Mais évidemment, moi, ce genre de nouvelles, ça me fait me demander, mais est-ce qu'on sait s'il n'a pas joué à Focus quand même ? Voilà. Je sais pas. C'est un petit jeu juste de la supposition. Il marche incroyablement bien, mais c'est pas non plus quelque chose. J'étais un peu surpris en me disant, ils ont été chercher ça, ils vont loin quand même. Ils sont un peu experts. Parce que je vois pas trop comment l'adapter en jeu télé. Très honnêtement, c'est pas le jeu dans lequel tu communiques pas avec les autres autour de la table, juste en désignant des images. C'est pas super télégénique. Donc clairement, je pense que la mécanique n'est pas la même. Voilà, c'était une petite news pour vous dire que c'était pas tout à fait, c'était pas ce à quoi on s'attendait. Oui. On regardera peut-être ou pas. Oui. Une bonne nouvelle. Voilà, bonne nouvelle. Pearl Games annonce son retour sur Facebook. En tout cas, pour l'instant, on a juste eu un petit teaser. Pearl Games, on rappelle que c'est cet éditeur qui nous a proposé des jeux. On peut dire expert, oui, expert quand même. Parce que 3, l'expert d'une époque, pour moi. De l'initial expert. Oui. Pendant une époque de Solenia, qui était le plus initié probablement à des jeux beaucoup plus experts, comme c'était le cas de 3 notamment. Black Angel, non, c'était aussi eux. Black Angel, qui est sur la même mécanique que Solenia, mais en version très experte, là pour le coup. Cet éditeur avait été racheté par Asmodée. C'était devenu un studio d'Asmodée d'une certaine façon, et Asmodée a fermé le studio pendant une époque, donc ça faisait quelques temps qu'on ne les voyait pas. Je pense qu'il y a des raisons. Alors là, c'est moi qui brode, ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant, mais je pense qu'il y a des raisons aussi légales, c'est-à-dire que quand
un éditeur ferme la clé, faut pas que directement il renaisse dans la foulée, parce que sinon, je pense que l'administrateur, d'un point de vue administratif, ça serait une façon de faire qui serait un peu cavalière, peut-être. Mais là, on a une annonce, peut-être que le temps légal est révolu et que Pearl Games va revenir, j'en sais rien. On a juste vu un visuel bientôt de retour. On a hâte d'en savoir davantage. En tout cas, on a les visuels de l'Auberge Sanglante qui sont associés Et à cette annonce. l'Auberge Sanglante, qui est un de mes jeux favoris, je l'adore, je le trouve super. Et je trouve que c'est une chouette nouvelle. On a été trop habitués ces derniers temps à annoncer les fermetures de maisons d'édition. Et ça fait plaisir de voir que rien n'est fini finalement. c'est Les maisons possible d'édition, de voir. c'est des gens hein, derrière, c'est ça. Ouais. Les maisons d'édition peuvent fermer, les marques peuvent disparaître. Mais par contre, il y a des gens qui existent. Mon son est un peu faible, c'est parce que j'ai essayé de me régler. Hop, je remonte un petit peu. N'hésitez pas à me dire dans ces cas-là. Parce que moi, je peux avoir le son très fort, mais j'ai essayé d'être à peu près au même niveau que Pénélope. Oui. Vous me direz sur le chat. C'est compliqué d'être à mon niveau, bien sûr, mais. J'ai peu d'espoir, mais j'essaye. Voilà, je remonte un peu, vous me direz si c'est équilibré. Le but, c'est qu'on soit équilibré. Mais oui, ça fait plaisir et c'est surtout qu'effectivement, c'est souvent des gens, mais souvent, c'est des gens qu'on voit revenir avec d'autres maisons d'édition qui vont recréer quelque chose d'autre. Là, j'aime bien l'idée du phénix qui renaît de ses cendres. Après, on n'en sait pas plus. Hein. On va voir ce qui se passe exactement. Peut-être que c'est juste pour annoncer le retour de Auberge Sanglante sur VGA, qui sait. Mais ça fait, on espère. Alors, on enchaîne avec le manifeste d'auteur qui a été publié par Henri Kermarec, Agnès Largeau, Julien Protière, Juan Rodriguez et Antoine Tissot. Ils nous l'ont envoyé la semaine dernière et là, ils ont commencé à discuter dessus. Donc, c'est un flyer qui sera distribué à Cannes. Vous voyez le titre, Manifeste métaludique. Forcément, on pense au manifeste des surréalistes, par exemple, des auteurs qui s'étaient réunis avec la volonté de se réunir, je pense, de base, et en exprimant quelques idées. Vous voyez quelques termes qui sont écrits en couleur et en gras, sur lesquels forcément ça fait réagir. C'est leur but aussi, hein, c'est d'amener des réflexions et de faire réagir. On peut dire que sur ce plan-là, c'est réussi. Ça sera un flyer qui sera distribué à Cannes. Aline nous cite André Breton pour le manifeste des surréalistes sur le chat. Il y en a plein d'autres, hein, des manifestes dans plein de domaines. Souvent, c'est des auteurs qui ont envie de se réunir ensemble pour pouvoir évoquer des choses, réfléchir, créer aussi cette envie de regroupement. On le comprend très bien. Donc, ce sera un flyer, ça avec un côté un peu facétieux aussi, parce que le manifeste est au dos, mais c'est marqué en haut, il ne faut pas le retourner. On vous laisse le découvrir. Je vous ai mis que le verso, le recto, il sera non, ça c'est le recto et le verso. Vous pouvez le voir sur le site en fait. Je vous ai mis le lien en dessous, vous pouvez cliquer pour le voir. Forcément, ça a fait pas mal réagir, notamment sur Facebook. Je crois que tu as pas mal participé aux discussions, Pénélope, là-dessus, parce que je partage pas toutes les idées qui sont. Oui, il y a des phrases. En fait, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord, hein, bien sûr, et notamment plutôt le recto du flyer. Il y a des choses sur le verso avec des formules qui me dérangent, mais même sur le recto, hein, la première phrase qui dit que ce n'est pas défini par le divertissement, je trouve ça. Bon, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, des choses avec lesquelles je suis moins d'accord, et on en a débattu assez vigoureusement. Oui, mais c'est ce que j'ai vu. Il y a eu plein de discussions sur Facebook, notamment suite à un post de Bruno Felluti. J'ai envie de le citer. Vous pouvez aller le voir sur Facebook pour vous faire vos propres avis, en discuter dans les commentaires si ça vous amuse, parce que c'est jamais ça, là, de réfléchir et de discuter, c'est plutôt agréable. Et je pense que ça fait partie du but de cette chose-là. Notamment la dernière phrase, nous, auteurs et autrices, joueurs et joueuses, ne pouvons pas ignorer cette responsabilité sous prétexte que ce n'est qu'un jeu. La responsabilité de tout ce qu'ils évoquent plus en amont dans ce petit flyers. Le fameux « ce n'est qu'un jeu », c'est une phrase que Bruno Felluti, j'ai envie de le citer lui parce qu'il a pris la parole sur ce sujet-là, mais il n'est pas tout seul. Il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas du tout sur cette ligne-là, beaucoup d'auteurs de renom qui justement, eux, militent pour le fait que, et notamment sur le plan pédagogique, hein, que le jeu de société, c'est d'abord un jeu quand même, c'est avant d'être un objectif sur différents plans. On a des visions qui sont vraiment différentes, qui se regroupent sur le fait de faire des jeux et de donner de l'attachement à tout ça, même sur le terme de tout est politique, hein, il y en a beaucoup qui se regroupent là-dessus, mais qui s'opposent dans la vision du monde. Tout à fait. Après, je pense que le point positif, c'est que derrière, tout le monde a envie de faire des bons jeux, et c'est ce que j'espère.
Le comptoir des jeux nous dit c'est très sain ce type de débat et de réflexion que nous devons mener pour notre secteur. Il y a plein de réflexions, il y a plein de regroupements. Moi je les regarde avec intérêt parce que ça nous fait parler, ça amène plein de choses dans nos émissions aussi, ça nous amène à réfléchir, c'est toujours intéressant ce plan-là. Cette volonté de regroupement, moi déjà de base, elle m'interpelle parce que est-ce qu'on a besoin de se regrouper systématiquement? Je sais que j'ai souvent tort sur cette question-là et en même temps j'ai du mal moi sur les regroupements de manière générale. J'ai du mal. Moi aussi. Et là-dessus, je le dis, hein, j'ai presque toujours tort là-dessus, mais j'ai toujours envie de me mettre en retrait. Moi, là, vous allez me voir un peu taiseuse parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire sur le sujet et je n'ai pas du tout le temps et la place pour en parler ici. Mais allez voir sur Facebook éventuellement le post de Bruno Fedouti qui modère le propos ou qui pas le modère, hein, mais qui le questionne. Donc, moi, il y a des choses sur lesquelles, oui, bien sûr, évidemment, et puis des choses où je suis un peu gênée. Et on enchaîne avec une autre actualité beaucoup plus... c'était une actualité légère, hein, celle d'avant, quoi qu'il en soit, parce qu'on est dans l'ordre des idées. Les idées peuvent exciter les gens et les passionner, c'est ça qui est intéressant aussi, mais ça reste léger. Le labyrinthe, Alice au pays des jeux, ça sera tout en haut du palais des festivals. Sur le toit du palais des festivals, il y aura un labyrinthe. En tout cas, c'est ce que j'ai lu mot pour mot, je l'ai recopié. Ouais. Donc, j'espère que je dis pas une bêtise. Mais oui, il va y avoir, en tout cas, qu'il soit sur la terrasse du palais ou devant le palais ou quelque part, il y aura des labyrinthes géants. Ça, c'est une des nouveautés de cette année parce qu'on va avoir de la place. Et donc, je trouve que c'est une idée rigolote, assez ludique. Donc, finalement, en rapport avec... ça marche bien avec un festival du jeu. Moi, j'adore les labyrinthes géants. Des fois, je suis un peu déçue, c'est trop facile. Donc, j'espère qu'il sera bien celui-là, mais j'aime bien, j'ai toujours envie de les essayer. Je suis curieux d'aller voir. Ce que ça va donner. Petite news suivante, ailleurs sur le web, on va terminer par ça. La liste de Geeklet elle sera sur Cannes Geeklet? Non, je crois pas, je sais plus. Ça, c'est une bonne question. Je suis pas sûre. Je n'ai pas l'information. Mais en tout cas, j'avais envie de la remercier comme chaque année. Hein, elle publie tous les stands. Enfin, elle a vraiment sa page est hyper bien faite. C'est hyper pratique. Moi, je le consulte à chaque fois. Et je trouve que c'est un des outils à avoir quand on va à Cannes et qu'on est passionné. Vous avez la liste de tous les stands, un par un, les jeux qui seront jouables sur les tables. C'est chapitré. Vous pouvez cliquer sur un stand, paf, vous arrivez dessus. C'est méga pratique et elle fait un boulot à l'année qui est assez formidable d'information. Oui. Donc, c'est une vraie passionnée. Hein. C'est une passionnée qui met ses compétences, notamment de programmatrice, je crois qu'elle est de programmeuse. C'est plutôt ça, je ne sais plus. le nom du métier, pardon, là je suis nul. Mais ses compétences pour pouvoir créer des choses et au service de sa passion, parce qu'elle, c'est une vraie passionnée qui adore le jeu pour le jeu déjà de base et qui s'intéresse toujours à ce qui se crée à droite à gauche. Allez voir son site, elle fait pas mal de choses et de comptes rendus autour de ça. La dernière fois que j'ai joué avec elle, c'était à Pass of Civilization, dis donc, je ne l'ai pas revu depuis. Développeur, ouais, c'est mieux peut-être. Merci au chat. Tout à fait. Voilà, pour les actus ludiques, les actus de cette semaine. On va enchaîner, comme d'habitude, par les jeux qui arrivent sur la plateforme Board Game Arena. Jingle. 3 jeux cette semaine, c'est pas mal, hein, comparativement à d'habitude. Le premier, c'est Azul Duel, qui est arrivé, donc... tu sais que j'ai toujours pas joué. Je l'ai reçu cette semaine, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'en faire une partie. C'est fou ça. Je voulais en plus ce week-end, et puis ce week-end on préparait Cannes. Et ça, c'est des grosses frustrations en ce moment. Vous me voyez irrité ce matin parce que je n'arrive pas à jouer à tous les jeux et ça me frustre. C'est plutôt bon signe. Vous avez eu une quantité de travail absolument hallucinante dernièrement avec la préparation de Cannes. Oui, donc, pas que, mais voilà. Je veux y jouer. Oui, pas que. C'est ça le problème, c'est que ça ajoute au reste. Le jeu de Michael Kisling, c'est celui de base. Moi, je fais partie de ceux. Il y a plein de personnes qui n'étaient pas super fans de Azul après qu'il ait gagné l'As d'Or. C'est un immense succès commercial. Donc, forcément, il y a beaucoup d'amateurs de ce jeu-là. Mais souvent, quand je discute avec des auteurs de jeux, notamment, on me dit oh non, c'est pénible, c'est pas rigolo. Moi, j'adore ça. C'est le genre de jeu que j'adore. Les Azul, les Splendor, ce type de jeu pas forcément très rigolo, mais dans lequel on compose son petit plateau individuel en récupérant là, en l'occurrence, des tuiles avec une mécanique que j'aime beaucoup. Ça me parle énormément.
forcément. Donc forcément, la version duel, je suis curieux de la découvrir. Je ne l'attendais pas forcément, mais je suis curieux de découvrir ce que ça change par rapport au jeu de base. Ouais. Je vois juste quelqu'un dans le chat qui dit on m'a parlé que les plateaux étaient en papier, c'est dommage pour Azul Duel. Je précise que quand même, il y a des gros efforts qui sont faits pour que les coûts des jeux ne vous vident pas complètement les poches et que quand il y a des plateaux en papier, c'est souvent pour éviter que ça coûte 5 € de plus. Oui, Et le jeu est à un tarif assez raisonnable. Ah oui, il y a Ouais. mais c'est pas juste Après, une envie de. je comprends qu'on puisse le regretter, parce qu'on a Bien envie sûr, d'avoir. Moi, je fais partie de ceux qui veulent toujours le super matos. bien On sûr. peut le regretter. Après, c'est pas un Mais en ce scandale. moment, C'est ça que avec je veux les dire. coûts du matériel, c'est très compliqué de du coup rester dans des prix assez raisonnables. Bah oui, le but, c'est Et j'ai que. vu Fred Laloute qui dit qu'il a trouvé ça tellement mauvais. Moi, j'ai Ah ouais, tellement adoré Azul c'est vrai. Duel. Ah mais ouais, non mais je comprends pas comment on peut avoir des avis aussi éloignés sur un même jeu. Fred, je pense qu'il faut que tu rejoues. C'est pas possible. Tu Penelope t'es ne comprend pas trompé. comment on peut avoir des avis définitifs. Voilà. Non, mais c'est ultra tendu. Ça a apporté une Ah ouais. tension Ah bah écoute, énorme. je me Ah ferai ouais, ouais, mon ouais. avis, parce que Fred dit qu'il est archi fan du classique, c'est ce que j'allais lui demander justement. Merci à ceux qui réagissent sur le chat. Cette émission, elle est enregistrée en direct et vos commentaires permettent de construire également cette émission. On les lit au fur et à mesure. C'est l'avantage d'être deux, c'est que quand l'un parle, l'autre ne l'écoute pas. Il lit les commentaires sur le chat. C'est ça. L'autre jeu qui arrive, l'un des deux autres jeux qui arrivent sur BGA, c'est Cadeau, c'est ce petit jeu d'Antoine Boza qu'on a envie d'offrir naturellement parce que c'est le thème du jeu, mais c'est aussi une chouette idée cadeau. C'est toute petite boîte. Ah, la C'était chouette parfait idée pour la cadeau. Saint-Valentin. J'espère que les gens, plutôt que Et pour d'offrir des Noël. fleurs, vont offert des bonbons, des cadeaux, des Ah, ouais. petites boîtes comme ça, des jeux de société. C'est aussi, quand on offre un jeu de société, à chaque fois, c'est un moment de partage qu'on offre. Parce que normalement, si vous offrez un jeu de société, c'est que vous avez lu les règles et que vous êtes prêt à les expliquer à celui qui va le recevoir. Moi, c'est un petit jeu que je trouve très malin, très joliment produit en plus. Enfin, je veux dire, le matériel est hyper agréable. Sur BGA, ça va très bien marcher. Ouais. Ah oui. Et on termine le dernier jeu. Alors là, on en a moins des jeux comme ça sur BGA, puisqu'il est inspiré de la mécanique des Coin Games, tout simplement. C'est un jeu de Fred Serval, A Guest of Robin Hood. Si vous voulez vous lancer dans les jeux plus experts, si vous aviez l'intention de découvrir les Coin Games et que celui-ci est plus accessible en plus, c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir tout cet univers. Ça, je suis ravie. Je pense que c'est mon envie numéro 1 de jeu sur BGA en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours rêvé de jouer à un Coin Games. C'est hyper quand même compliqué à amener sur une table. Et quand on ne connaît pas du tout, c'est un peu obscur de l'extérieur. Et il paraît que celui-là est plus simple. J'adore le thème, j'adore la couverture. J'ai très, très, très envie d'y jouer. Même si, je trouve, là, je suis hyper contente que ça soit sur BGA parce que ça rend accessible quelque chose qui me semblait inaccessible. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, je ne suis pas sûr, moi, je me permets une toute petite limite. Moi qui ai eu l'occasion de jouer au Coin Games alors que je ne suis pas le public cible à la base. Je suis peut-être pas la cible. Avec les copains, j'étais vraiment content d'avoir les copains pour pouvoir me montrer le matériel, le poser sur la table. Je pense que j'aurais plus de mal sur BGA, tu vois. Je mets une petite limite là-dessus, mais c'est peut-être personnel. Mais je parle juste de découverte, de fonctionnement pour après peut-être. Ah oui, peut-être. Voilà. Oui, parce qu'il y a ça, il y a ce côté, et parfois vous avez même des explications qui utilisent le moteur de BGA. Donc pour apprendre le jeu, c'est super pratique. C'est super. J'adore BGA au niveau de justement apprendre un jeu, corriger les erreurs de règles qu'on fait tout le temps, parce que plein de fois, ça arrive qu'on joue à un jeu 10 fois, et puis d'un coup, on joue à BGA et on fait « mais j'ai jamais joué comme ça ». Voilà, donc ça, c'est vraiment très chouette. Prenons notre valise et avant de partir avec, en remplissant tout ce qu'il faut pour Cannes, on va faire un tour du monde ludique. Je te demande d'ailleurs, qu'est-ce qu'on met dans sa valise pour Cannes, spécifiquement? Quand on part sur un festival comme Cannes, quels sont les indispensables pour pouvoir parcourir les allées en passant un bon temps? Une chaise pliable? Ouais, des bonnes chaussures. Ah oui. Des chaussures bien amorties, parce qu'on va beaucoup piétiner quand même, voilà. Et puis un peu de quoi manger. Alors, franchement, de quoi manger. Non, mais tu sais, quand on rentre dans le festival, je sais. T'as le droit de rentrer avec une bouteille, par exemple, c'est autorisé maintenant? Je sais pas, les bouteilles peut-être pas. Mais un petit sandwich. Période où il fallait enlever les bouchons, qui était insupportable, quoi. Un petit sandwich, c'est autorisé, non? Un petit sandwich. Je connais pas. Je suis une catastrophe. Il fouille je tout. Connais pas tout le règlement. Il fouille vos poches. Mais non, mais puis non. C'est et puis il y a des beaux habits, voilà. Des beaux habits. Alors, on va découvrir les jeux qui sont annoncés
en France et ailleurs. Déjà, il y a Miams dont on a dévoilé la couverture qui est illustrée par Ben Renault. J'y ai pas J'adore la joué couverture. encore, mais c'est un jeu qui sera publié par Kif Édition, qui est signé par Jules Messot. Toi, tu y as joué? Tu as eu l'occasion de le découvrir? Oui, j'ai eu la chance de pouvoir y jouer quand c'était un proto. J'y ai joué à Valmeunier, c'est un super bon Ouais. souvenir parce qu'on y a joué pendant le pique-nique où on était au bord Ah. d'une rivière, il y avait du soleil, on était assis en tailleur avec Mélodie et Jules Messot dans l'herbe et il nous a fait jouer à Miams et j'avais trouvé ça vachement bien. C'est un tout petit jeu de roll and write qui, sur le papier, on a l'impression que, bah oui, ça a l'air classique et en fait, c'est très, très, très chouette. Bah, comme souvent, les jeux de Jules Messot, ils sont assez bien finis, aboutis, c'est bien équilibré, c'est vraiment, vraiment agréable à jouer. Ouais. Et je trouve que l'illustration qui a été faite par Ben Renault est vraiment très cool. Là, Ah oui, ouais. Et Ben Renault est très cool. Moi, je le connaissais pas, mais il est venu au chalet la fois dernière. Vous l'avez vu en live. Vous pouvez revoir les émissions si vous les avez manquées. Et j'ai adoré Ben Renault. Ouais. Et j'aime bien cette spontanéité. Et c'est chez Kif Édition. Et moi, voilà, je dis tout le temps, dernièrement, il y a des visuels qui sont très Frenchy. Ça se dit à l'international, on n'ose pas trop. Certains visuels un peu moins. Et là, on est typiquement dans un visuel plus tranché et je suis fan, moi j'adore. Et ça va justement, ce qui est cool, c'est que ce visuel plus tranché donne un peu va attirer l'œil vers un jeu qui est finalement assez classique, mais qui fonctionne extrêmement bien et qui est vraiment très très qualitatif. Donc j'ai oublié le gameplay exact parce que ça date quand même d'il y a presque 6 mois ma partie, mais c'était vraiment très chouette. Alors sur le chat, on nous dit, est-ce que vous avez parlé de la réédition de Compatibility chez Cocktail Games? Alors je suis pas au courant de cette réédition. J'ai lu plus haut que ça avait été évoqué dans l'émission de Maxildan, les joueurs du dimanche, avec Marie. Peut-être, mais alors j'ai regardé pourtant en partie cette émission, mais j'ai pas vu ce passage-là. Oui. En particulier. Du coup, je suis en train de regarder, mais c'est un jeu que j'adore aussi, Compatibility. Je serais ravi évidemment qu'il soit diffusé, mais si Cocktail Games ne l'a pas évoqué encore, c'est compliqué pour nous d'être au courant de chaque chose. J'en profite pour faire un appel aux éditeurs. Si vous voulez qu'on parle de vos annonces le plus tôt possible, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, même privés sur Facebook, je prends. Mais j'ai pu louper, hein. Ça a pu être annoncé quelque part, mais ouais, peut-être que j'ai loupé toutes les infos. Bon, voilà. En tout cas, bonne nouvelle si c'est le cas. Je suis plutôt ravi. On continue avec d'autres annonces. Pixie Game. Ouais, Pixie Game va localiser Eternal Dex. C'est un jeu de Hiroken. C'est très particulier, aussi bien visuellement. Alors, je m'en veux un peu parce que je voulais mettre d'autres images pour montrer, parce que c'est très, très beau. Il y a un tapis qui est très spécial, très graphique, on va dire. Et tu n'as pas fait de photo pendant ta partie ? Non, j'ai pas fait de photos pendant ma partie. Et en plus, je pense qu'il y a plein de photos sur BGG et je voulais les ajouter et j'ai oublié. Donc, c'est bien dommage de ma part. Mais Eternal Deck, c'est un jeu qui est un jeu coopératif de résolution, on va dire, de puzzle, entre guillemets, où en fait, on va passer des étapes les unes après les autres. Ça suit une histoire, quand même, à chaque fois, avec des créatures mythiques et etc. Mais en fait, chaque stage, chaque niveau va être un puzzle à résoudre, un peu avec cette mécanique qu'on avait dans les royaumes sauvages. Alors attention, ne faites pas de comparaison avec les deux, au-delà du cœur de la mécanique qui est, j'ai des contraintes pour remplir certaines lignes de cartes, je vais jouer une carte à mon tour, j'ai pas le droit de communiquer avec les autres sur ce que j'ai exactement dans ma main, mais on doit réussir à, par exemple, faire une suite que montante, puis une autre suite qui est que descendante, puis des cartes qui sont que des... Voilà. Et puis, plus on va battre des créatures, plus on va avoir de contraintes qui vont s'imposer pendant la partie. Et le petit twist vraiment très agréable, c'est que quand on arrive à battre une créature, et il y en a plusieurs par partie, on va avoir un petit deck de cette créature, de cartes qui vont s'ajouter à notre main. C'est pour ça que ça s'appelle Eternal Deck, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la partie, on gagne des cartes. Et toute la stratégie, ça va être, je sais que je vais gagner tel type de carte grâce à cette créature, ça va me permettre d'affronter telle autre ligne de puzzle après, et donc d'affronter telle créature, etc. Il faut être assez malin, c'est plutôt très intelligent, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ma partie. Après, c'est très typé, très tranché dans les visuels, et la règle, pour l'instant, était un peu chargée, mais je crois qu'ils vont travailler là-dessus. Voilà, donc c'est pas du tout Régicide, c'est pas du tout, enfin il peut y avoir des points, on peut voir des points communs avec Régicide, mais pas vraiment en fait.
Parce que les lignes de cartes vont être vraiment pensées plus à Royaume Sauvage, en fait. Ouais. Voilà pour ce jeu. Damien nous dit qu'il a bien aimé ce jeu. Pour une fois qu'il a joué à une avant-première, il a trouvé ça très bien. Ouais. D1, ça j'y ai joué mais il y a longtemps maintenant. Je ne sais plus quand d'ailleurs. Il y a vraiment longtemps, je me demande si c'est pas il y a 2 ans que j'y ai joué. Ça date un peu. C'est le jeu de Johan Levé et Johan Goupy qui sera publié. Alors c'est chez qui? C'est chez Space Cowboy, parce que je me perds dans les 4. Oui, dans les 4 studios. Les 5 studios. Ouais. J'ai eu la chance d'y jouer là cette semaine, et puis j'ai pris plein de photos du matériel et on m'a dit ne montre pas trop le matériel, voilà. C'est fou. Ouais, c'est marrant ça. Parce que il est amené à évoluer un peu, il n'est pas encore fini. Puis après je suis rentrée chez moi, j'ai vu plein de photos du matériel partout sur internet. Je me suis dit bon, je vais être pro, je vais pas mettre le matériel, je vais respecter la parole, mais on a pu y jouer et c'est vraiment, vraiment très, très bien. Ultra tendu. Là, on est sur un jeu plutôt initié, avec un territoire qui va être au centre du plateau et on va essayer de se développer dessus en jouant des cartes, en défaussant des cartes avec une petite mécanique qui peut rappeler de très loin un Ticket to Ride, enfin un aventurier du rail, mais de très loin, hein, attention, parce que c'est beaucoup plus on va perdre moins de tours à aller chercher des cartes tranquillement, quoi, parce que vraiment chaque tour c'est vraiment très très tendu et on va essayer d'aller revendiquer des territoires pour remplir des objectifs et la bataille est rude et les objectifs on va les réserver en espérant les remplir. C'est vraiment enfin moi j'ai adoré ma partie. C'est pour Cannes 2026, donc c'est pas du tout donc pour on a tout de suite. C'est pour Cannes, grave le temps. On a grave le temps d'en reparler, mais c'est aussi le principe de cette émission, c'est de vous parler de choses très en avance pour vous faire saliver. Mais là, moi, j'ai passé un moment vraiment excellent, donc j'avais envie d'en reparler. Écoute, on aura l'occasion d'y rejouer assez prochainement, j'espère. D1, je trouve qu'on connaît bien les auteurs, donc ça devrait aider aussi. Mais effectivement, on l'attend avec impatience. Voilà. Ensuite, Les Jardins Suspendus, ça c'est chez Gigamic. J'ai eu l'occasion d'y jouer, moi, la dernière fois que Gigamic est passé au chalet. Ça m'avait plutôt bien plu comme petit jeu. J'aime bien les jeux dans lesquels on pose des tuiles devant soi, de manière générale. Alors celui-là sera jouable à Cannes, hein, mais à celui de cette année, pas celui de 2026. Avec des auteurs qu'on aime bien aussi, Grégory Grard et Mathieu Verdier. J'aime beaucoup, tu vois, t'as dit, j'aime beaucoup Ben Renaud, moi j'aime beaucoup Grégory Grard. Et Mathieu Verdier, il y a des gens comme ça avec qui J'aime beaucoup Grégory Grard aussi. Arrête, je ne connais pas Mathieu Verdier, mais j'aime beaucoup. Enfin, je ne le connais pas, voilà. Je l'ai croisé, mais je ne le connais pas personnellement. J'ai échangé à l'écrit avec Mathieu Verdier, que j'aime bien aussi. Mais Grégory Grard, on l'a rencontré, c'est le mec le plus gentil de la planète, donc forcément, ça le rend extrêmement attachant. Il est tellement gentil qu'on pourrait lui demander qui il préfère entre Pénélope et nous. Et moi. Pardon. Je pense que ça le mettrait extrêmement mal à l'aise et on sait qu'il devient tout rouge. Les Jardins Suspendus, c'est leur nouveau jeu chez Gigamic dans la même lignée. C'est un peu ils ont une petite ligne d'édition autour de, on a vu avec Acropolis, Loot, Les Jardins Suspendus, c'est presque un 3e volet de cette lignée à thème un peu historique, de boîtes de ce format, de jeux de cette longueur, etc. Là, c'est illustré par Miguel Combra. C'est pour à partir de 10 ans avec des parties de 1 à 5 joueurs. C'est très agréable, c'est de la construction de tableaux. Comme d'habitude avec Grégory Grard, on retrouve des choses qu'on a déjà faites ailleurs, mais on les retrouve, et avec Mathieu Verdier, on retrouve des choses qu'on a déjà faites ailleurs, mais on les retrouve épurées, efficaces, avec beaucoup de choix. Moi, j'ai beaucoup aimé ma partie des Jardins Suspendus. J'ai trouvé ça très, très malin. Donc, ça arrive là à Cannes et vous allez pouvoir y jouer rapidement. Une autre petite annonce, ça fait partie de ces annonces où on aime teaser sur du rien. Mais moi, j'adore ces annonces-là, les annonces qui teasent sur du rien. Donc, Bombix a dévoilé des futurs projets. Alors, il y a cette image, il y en a 2 dessus, des futurs projets. Sur la droite de l'image, on peut voir un jeu qui s'appelle, on arrive à déchiffrer Bug Run. Et on arrive, alors j'ai pas réussi à déchiffrer le nom de l'illustrateur ou d'illustratrice qui est sur la droite, j'ai pas d'assez bons yeux, ou la définition de la photo est pas ouf, mais sur la gauche, j'ai pu déchiffrer le nom de l'auteur, c'est L'Artinchon. Donc là, hop, on a ça à droite. Et sur la gauche de l'image, vous avez, bien sûr, tout le monde a reconnu Abyss, tout le monde a dit « Ah mais qu'est-ce que c'est pour Abyss ?» etc. Sur les réseaux, ça a créé, parce que Abyss,
C'est un jeu qui crée des émotions et qui crée des réactions. Et là, en fait, il s'agirait d'un nouveau jeu de joueurs dans l'univers d'Abyss. Ils Ouais, vont Touquet, le je crois qu'il s'appelle. Ouais, et ils sont en train de le découper pour le présenter à Cannes, justement. Voilà. Dernier, Voilà pour ton ouais. nouveau jeu. T'entends, on annonce des trucs qui sont pas très vérifiés, hein, mais bon. Ouais. Docteur Gribouille, nouveau jeu oui. de Romain Catargian, illustré par Mehdi Doigt. Ah, super. Arrivera chez Studio H. C'est un vrai nom. Non, c'est pas un vrai nom, mais je trouve que c'est rigolo. J'adore les gens qui prennent des pseudos. Je pense que Mehdi est son vrai prénom, je pense. Mais j'aime beaucoup. Docteur Gribouille, c'est un jeu dans lequel, en fait, on va essayer ça repose sur le fait d'arriver à déchiffrer l'ordonnance du docteur. C'est-à-dire qu'on sait que les ordonnances de docteur, c'est indéchiffrable. Donc, en fait, il y a un joueur qui va se retrouver avec une liste de mots, enfin une liste de lettres complètement serrées les unes les autres, sans espace, et qui va devoir recopier ça en 25 secondes. C'est énorme la liste, hein, donc ça va très très vite. Donc 25 secondes, c'est très très court. Donc forcément, il va très très mal le recopier. Donc forcément, ça va être à moitié lisible. Et les autres joueurs vont devoir prendre cette feuille et essayer de retrouver le nom des médicaments, puisqu'en fait, c'est une suite de lettres dans lequel il y a des noms de médicaments cachés, pour essayer de retrouver les médicaments qui ont été faits. Je trouvais l'idée rigolote. Je sais pas du tout si le jeu a une... On a hyper envie d'y jouer. Bah oui. Mais après, ça m'a fait tout de suite penser elle a beaucoup aimé. Ah, j'y ai joué, c'est super drôle. Tu sais quoi, Aline, quand je l'ai vu, j'ai pensé à toi. Ah bon? Parce qu'elle écrit mal, mais elle va très mal le prendre. Pas du tout. J'ai pensé que c'était le genre de jeu qui pouvait l'amuser. Après, j'ai tout de suite fait le rapprochement dans ma tête avec Docteur Pilule. Je ne sais pas si je suis la seule. Ouais, c'est différent quand même. Docteur Pilule. Mais dans le... Oui, bon, c'est parce qu'il y a Docteur, quoi, on va dire ça. Mais j'aime bien, moi, les idées de Romain Catargian de manière générale. Il part toujours... on sait que ça va être original avec lui. On sait qu'il va nous emmener dans des terrains qui ne sont pas habituels. Je ne suis pas fan de tous les jeux, parce que parfois, pour moi, je me dis, oui, ok, c'est rigolo, c'est un exercice de style, quoi. Et puis l'autre fois, c'est super. En tout cas, ça amène toujours de la fraîcheur. Oui. Et ben celui-là me faisait un petit peu rigoler. Ils me font pas toujours rigoler, mais celui-là me faisait un peu rigoler. Et après, Hugo nous dit la même chose sur le chat. Il avait fait Ouch de mémoire. Je crois qu'il avait fait Dive aussi, ce jeu dans lequel on faisait de la plongée sous-marine en regardant, en essayant de deviner ce qu'il y avait à travers des cartes transparentes. C'était super comme idée. Ouais. Il y a plein de choses qu'il a fait. Regardez sa ludographie. Je pense que là, tu vois, ça vaudrait le coup à l'occasion de faire une vidéo là-dessus sur les idées à la con. J'allais le dire comme ça parce que c'est rigolo. Ah oui. C'est ce qu'on aime dans le jeu aussi. Mais il y a vraiment des machins, des objets surprenants. Ah mais moi je suis de plus en plus amatrice des jeux à la con, comme tu dis. Enfin, c'est vraiment pourvu qu'ils aient un thème qui nous sorte de l'ordinaire, c'est ça qui est rigolo. Ouais. La limite, c'est que parfois, forcément, la pose d'ouvrier, par exemple, bon, c'est plus très original comme mécanique, mais ça tient sur la durée. Et parfois, ces jeux très surprenants, ça tient pas forcément sur la durée, mais est-ce que c'est un problème? Ou est-ce que déjà de passer une très bonne soirée, voire 4-5 très bonnes soirées sur un jeu, c'est déjà pas mal. On part à l'étranger ? Je suis assez d'accord. On part à l'étranger. On commence par l'Espagne. On voyage pas beaucoup à l'étranger cette semaine. Il y avait pas mal d'actu, mais pas grand-chose de très... j'ai envie de dire le mot en anglais, relevant, ça m'énerve. Des fois, je pense en anglais, je sais pas pourquoi. Jean-Claude Van Damme ? Ouais, c'est exactement. Donc, je sais plus. Pas grand-chose qui ait vraiment retenu mon attention, on va dire ça. Mais The Battle of the Divas, j'aime bien la couverture, illustrée par Ravi De Castro. C'est un jeu de Albert Reyes. Albert Reyes, qui est l'auteur d'un jeu auquel... Enfin, je crois qu'il a eu sa version française, mais j'en suis plus très sûre, qui s'appelait Adèle, qui était un jeu de survie coopérative dans l'espace, si je dis pas de bêtises. Là, ça n'a rien à voir. On est sur une édition chez Salt and Pepper Games, et le jeu, c'est la bataille de... l'affrontement entre deux grandes divas de l'histoire, d'un côté Maria Callas et de l'autre côté Renata Tebaldi, et c'est leur bataille pour la suprématie de l'opéra. Voilà, c'est pour être celle qui domine l'opéra. Ouais, bon, on fait ce qu'on peut. Et en fait, on va devoir faire... Alors, c'est un jeu où il va y avoir un peu de majorité, un peu de collection de cartes, etc. Et on va devoir réaliser, faire performer dans des opéras, jouer
des cartes de diva avec On va pas chanter, quoi, leurs si j'ai bien habilités compris. particulières, voilà, sur une timeline en fait, devant soi, ce qui va représenter la carrière de chaque diva. Il faut avoir le plus de points à la fin de la partie. Je pense effectivement, Rachou, qui rappelle qu'il y a eu Battle of Versailles, et je me demande si c'est pas le même éditeur, mais je ne crois. Si, c'était eux aussi qui avaient fait la bataille de Versailles, The Battle of Versailles, et qui était un jeu à 2 joueurs aussi. Là, c'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs, où on faisait un défilé de mode à Versailles entre 2, je sais plus, 2 pays, je crois, ou 2 écoles de mode. C'était en 2024 que ce jeu était sorti. Et donc là, on a, entre guillemets, la suite, qui est la bataille des divas. Et on a Patrice sur le chat qui nous dit un thème pour moi parce qu'il adore l'opéra. J'adorerais voir un opéra avec Patrice. En fait, j'habite pas à Paris, donc c'est compliqué pour moi de prendre l'initiative de faire ce genre de choses, et j'ai jamais été voir un opéra à Paris. J'aimerais bien. C'est le genre de truc dans ma liste de choses que j'aimerais bien faire un jour, ça en fait partie. Eh oui, moi j'ai pu en voir. J'aime beaucoup. Bravo. Je suis assez, ouais. Voilà, on s'en fout. Non, l'Arkham. on s'en foutait déjà de ce que j'avais, de mon envie, tu sais, à la base. On a le droit de dire des trucs je dont tout le comprends. monde se fiche. J'en ai pas vu beaucoup, mais c'est vrai que ça procure énormément d'émotions. Je recommande. Chez Crowd Day Games, un jeu un peu ovni, mais j'aime bien parler de ces jeux étranges. Arkham Travel Guide. Le guide de voyage d'Arkham ça va être un nouveau roll and write de Danil Zaitsev et illustré par Ekaterina Mamontova. Et en fait, c'est un jeu dans lequel on va avoir une carte d'Arkham devant soi, et c'est un roll and write, et on va devoir voyager dans Arkham, faire circuler des touristes qui vont pouvoir visiter Arkham en essayant d'éviter les monstres. Bien sûr qu'à un moment, on sera quand même confronté à un grand ancien. J'en sais pas plus, mais je trouvais l'idée rigolote, donc j'avais envie d'en parler. Je sais qu'il y a de grands fans de la licence devant l'éternel dans le chat, donc je sais qu'ils sont un peu collectionneurs ou complétistes de tout ce qui sort. Ah ben là, je pense que ça fait partie des ovnis. Je découvre votre émission, et c'est plutôt cool comme info jeu de société. Il nous dit Tepanax, qui doit être un nom de médicament, je pense, du Tepanax. Merci beaucoup, Tepanax, 3 ça fait très plaisir. Matin, midi et soir, pour surmonter la torpeur de la vie quotidienne. On enchaîne avec Flamecraft Duals. On manquait de jeux à 2 adaptés de jeux de société à plus que 2. Ça tombe bien, on a Flamecraft Duals qui arrive avec Mike Vega et Sandara Tang aux commandes. Oui, on n'a pas fini d'en voir des jeux à 2 partant de toute façon. C'est un sujet qu'on développera de plus en plus, mais c'est les licences qui se perpétuent et qui vont avoir leur version duel, leur version compétitive, leur version... Ça a toujours existé, mais c'est de plus en plus une réalité et de plus en plus répandu. Et donc, Flamecraft Duel, le petit twist quand même, c'est que ça n'a rien à voir avec Flamecraft à part l'univers. Voilà. Donc, vous ne retrouverez aucune mécanique de Flamecraft, puisque c'est un jeu abstrait. Vous voyez, d'ailleurs, ils ont mis sur la couverture, on comprend un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On a des petits palets de couleurs qui représentent des dragons qu'on va positionner, qui vont avoir des pouvoirs. Quand on les positionne sur le tapis, ils vont appliquer leurs pouvoirs, et on va essayer d'en aligner. Et quand on aligne des dragons, on a aussi le pouvoir du dragon. Enfin bon, bref, des choses comme ça. Ça va être ce genre de jeu-là où on essaye de compléter des motifs. Aucune idée de si c'est bien ou pas. J'avais pas du tout aimé Flamecraft, mais vu que le jeu est très différent, ça s'essaye. Surtout que le jeu était très beau, mais bon. Mais j'avais pas du tout aimé. Voilà, on découvrira ça quand ça sortira. First Class Letters. Une voiture, des dés et... une voiture, c'est une ambulance, je veux dire. Non, oui. C'est un postier. Il y a des couleurs d'ambulance, mais c'est plutôt la poste. Et des dés avec des lettres. Moi, j'aime bien les jeux avec des lettres. Oui, alors je te dis juste que dans le chat, on dit gros écho sur Pénélope. Je suis un peu étonnée parce que personne ne l'a dit avant. On est sur un jeu de lettres. En fait, j'ai sélectionné ce jeu pour Aline, bien sûr, qui aime les jeux de lettres, et je ne veux en rater aucun. C'est un jeu de lettres de Peter... En fait, en vrai, je ne m'arrête pas sur tous les jeux de lettres, mais celui-ci est un jeu de Peter C. Hayward. Est-ce que je l'ai bien écrit ? Je ne sais pas. C'est l'auteur de Things in Rings et de Demain tu m'as tué. Donc, en gros, il sait quand même faire des jeux. Et Things in Rings, moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé.
que je trouvais très rigolo, malin et un peu changeant. Donc là, c'est illustré par Midi Blanco. Alors, je vois Pierrot sur la Lune qui dit elle est moche cette couve. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que ça a un charme désuet. C'était très difficile, même si effectivement la couve de Miam c'est vachement plus belle. Il Mais est très difficile de base, Pierrot. oui, C'est on sait. quelqu'un d'extrêmement difficile. Sur Ouais, l'écho, je c'est... réponds, hein, je te coupe juste, mais je porte pas d'écouteurs. Donc de ce fait, le son rentre dans la pièce et quand Pénélope parle très fort, c'est vrai. Vous avez un tout petit effet cathédrale que vous pouvez avoir sur le live et que vous n'aurez pas sur le replay, parce que sur le replay, je prends des pistes de son différentes. Donc normalement, c'est tout bon sur le replay, sur le live. Bon, c'est parfois un peu moyen. Veuillez m'en excuser. Ah, c'est pas... J'ai confondu de ligne. C'est pas Pierrot, c'est Barracuda qui a dit que c'était moche. Je retire, mais parce que Pierrot, ce serait pas permis. Je retire aussi que c'est quelqu'un de compliqué, Pierrot. C'est quelqu'un d'une extrême simplicité. Ah, c'est un mec facile. Oui, même intellectuellement, il est assez simple. La violence. On est sur un jeu de roll and write et surtout un jeu de lettres. En fait, on va lancer des dés qui tombent. Alors, c'est un camion qui roule et des dés tombent du camion en roulant et laissent tomber leur cargaison en gros, et avec les lettres qui sont tombées du camion on doit composer des mots. J'ai pas tout compris de la règle, j'ai l'impression qu'ensuite on va devoir recomposer d'autres mots, mais tous nos mots doivent être dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire qu'on va devoir composer un certain nombre de mots, mais à chaque fois en essayant que la première lettre soit dans l'ordre alphabétique par rapport au précédent mot. Si c'est ça que j'ai compris, je prends des pincettes énormes. Tout ce que je sais, c'est que c'est un auteur que j'aime bien et que c'est un jeu de lettres qui a l'air un petit peu original et nous, on est toujours preneurs. Donc, j'en parle. Et je termine sur ce qui est un peu peut-être la plus grosse annonce de cette semaine à l'étranger. C'est Four Lords, qui est un jeu de Mark K. Swanson. Est-ce que c'est Marc? Est-ce que j'ai écrit n'importe comment? C'est possible. Qui est l'auteur de... Ça me fait penser à la Berck, tu sais, dans c'est bizarre, le monde de Nemo. mais c'est peut-être juste son nom, hein, faut pas que je juge. Mais qui est un jeu de l'auteur de Fedoom, en fait. C'était l'auteur de Fedoom. J'ai regardé, c'est Fedoom qui est juste à côté. Voilà, je te laisse en parler, je suis là. Génial, qui est un gros jeu auquel je n'ai jamais eu la chance de jouer et l'opportunité de jouer. Je sais que tu as la boîte, mais je ne sais pas si tu as pu y jouer toi-même. Très particulier, avec quand même un univers et un nombre de règles qui m'a l'air très très costaud. C'est illustré par Jake Morrison. Cette fois-ci, je trouve les illustrations vraiment beaucoup trop cool. Et la grosse particularité de Four Lords, vous le voyez écrit en petit sous le nom du jeu, c'est que c'est un TCG. C'est un TCG, c'est un jeu de cartes à collectionner. Alors, évidemment, moi, ma première réaction, ça a été, il n'y a qu'un illustrateur crédité. Si vraiment c'est un TCG, il va avoir du boulot. Mais non, mais parce que sur les TCG, on le sait, il y a à peu près toujours il y a énormément d'illustrateurs qui travaillent, parce que c'est impossible d'illustrer toutes les cartes. Mais bon, c'est peut-être une charte graphique ou on ne sait pas. Ça dépend de ce que ça veut dire. Si c'est oui, c'est peut-être un TCG réduit. Quand Season est sorti, il n'y avait que Nayad qui avait fait les illustrations de toutes les cartes. Voilà. Si c'est juste un jeu comme ça avec un jeu de cartes à combo, plus qu'un jeu de cartes à collectionner, dans ce cas-là. Mais là, c'est marqué TCG, donc. C'est ça, c'est la différence, c'est que c'est marqué vraiment TCG. Ouais. Rien n'est impossible. Hein. Quand un auteur fait une bande dessinée, il travaille un an dessus, il a fait toutes les cases, et c'est pas impossible de base. Vraiment, je trouve que la DA est vraiment super. Moi, ça me donne vraiment envie de jouer, de découvrir l'univers. Alors, l'univers, on est sur une planète qui s'appelle Olrock. J'ai l'impression de dire, c'est ce jeu où on crée des noms de planètes et des noms de héros en mélangeant les R, les C, les A, voilà. Mais là, c'est Olrock et c'est une planète où il y a du chaos et de la destruction. Bien sûr, après des apocalypses, etc. Pas des apocalypses, mais c'est du post-apo, quoi. Et en fait, c'est un jeu de duel trading card, hein, donc dans lequel on va jouer. Ils disent on va jouer des lands, des pays ou des contrées, et on s'affronte en tant que contrée et on va jouer des cartes. Et alors, il y a deux, trois choses qui sont particulières. Premièrement, il parle d'exploration. Donc, on va jouer des cartes pour agrandir, j'imagine, le terrain ou explorer un terrain. Et on va, et ça me rappelle forcément ce jeu
dont je ne vais pas avoir le nom bien sûr, mais je vais vous dire la description et vous allez y penser. On va déplacer les cartes selon une grille et c'est Summoner une War. bataille. Merci, c'est une bataille tactique avec des positions d'alliés pour une bataille, pour une bataille tactique avec des cartes. Donc ça rappelle forcément Summoner Wars. Et donc je pense que c'est un peu un jeu à la Summoner Wars avec de l'exploration de terrain et puis il y aura plein d'autres choses. C'est juste que c'est c'est franchement intriguant, c'est franchement joli. C'est un auteur, on sait, qui n'a pas froid aux yeux en matière de jeu et qui essaye des choses. Donc, ça rend curieux, très très fort. Et j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir y jouer ou de le découvrir. Voilà pour Four Lords. Moi, je trouve les illustrations assez chouettes. Moi, quelques images qu'on a montrées à l'intérieur, ça me donne envie de m'immerger dans le jeu. Je suis curieux. On a Rementis sur le chat qui nous dit il est étonnant cet auteur quand même. Il est vraiment très très différent de Fedoom. Ah oui, c'est vrai que Fedoom, c'est un mastodonte que j'ai. Je pense que je vais le mettre en vente un jour, Fedoom, parce que je ressortirai jamais, je crois. J'ai bien aimé en faire 2 parties, mais j'ai plus envie. Mais le jeu est super, donc c'est des jeux qui méritent d'avoir d'autres vies chez d'autres joueurs. Ah, j'aimerais bien y jouer. Du coup, je vais te le racheter, c'est ça? Ouais, 2000 €. Ah, c'est dur de l'avoir. Ah, t'es dur en affaires. Hein. Clairement. Et puis Pierrot qui dit Martin est vraiment quelqu'un d'exceptionnel sur le chat. C'est important de ne pas déformer ses paroles. Oui, je comprends. Bon, après, vous avez des intérêts communs peut-être, je ne sais pas. On a terminé avec les annonces de jeux, le petit tour du monde ludique des jeux qui arriveront plus tard, et on s'est créé des envies forcément. C'est le moment de regarder ceux qui sont déjà en boutique, sur lesquels vous pouvez avoir des envies assouvies immédiatement, ce qui est quand même aussi agréable. C'est parti pour le jingle. Yes. Les jeux qui sortent cette semaine, qu'on a repérés, j'espère qu'on n'a pas tout oublié. J'avais dit que je regarderais lundi, on annonce le lundi déjà en partie les sorties, on passera vivement dessus. J'avais dit que je regarderais si j'en ai loupé, je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc c'est les annonces de jeux que j'avais repérées la semaine dernière. Sans doute qu'il m'en manque, mais vous commenterez, vous me direz ce qui me manque. On regarde ça. On a pas mal de jeux cette semaine, il y en aura beaucoup moins la semaine prochaine. Les éditeurs évitent de trop sortir de jeux pendant Cannes. Pas mal de jeux et beaucoup auxquels j'ai pas joué. Donc voilà, on va passer assez vite sur Arbolito, par exemple. On n'y a pas joué, ça paraît... Même pas entendu parler de celui-là. Il y en a beaucoup, des fois j'en entends parler quand même, je peux à peu près avoir une idée de ce que c'est, mais là, pas du tout. Mais j'ai oublié le nom du distributeur, pardon. Lundi je le savais, aujourd'hui je le sais plus, mais c'est peut-être Abby Games qui fait ça, j'ai un doute dessus. Je vous dis possiblement des bêtises. C'est un jeu d'adresse. Et c'est un jeu dans lequel vous allez faire un joli arbre, voilà. Je vous montre l'arbre, on n'y a pas joué, donc pour l'instant je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais on est curieux du matériel, ça ressemble à un exercice de style. Ensuite, Golfi, on est sur du golf. Vendée 93, on est sur du 93, année de la victoire de Marseille en Ligue des Champions, rappelons-le quand même. Pas du tout, il n'y a pas de point commun, mais bon. Ah là 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 là. Azul Duel et Hit sortent cette semaine parmi les jeux qui sont les plus attendus, probablement, parce qu'il y a beaucoup d'aficionados. Alors, Azul Duel, c'est la version duel, on en a déjà parlé. Hit, c'est une map supplémentaire avec des tunnels qui vont se rajouter pour les amateurs de ce jeu de voiture, qui est un des meilleurs dans le domaine. Tout à fait. Et chaque extension de Hit, c'est quand même là-dessus, ils ont fait très très fort parce que Hit, c'est un jeu, moi, que je trouve assez exceptionnel, mais chaque extension apporte vraiment une mécanique qui change l'expérience de jeu et qui renouvelle vraiment le jeu. Moi, je suis très très fan de cette licence pour le coup. Tesseract, c'est un jeu coopératif de manipulation de dés, avec cette fameuse tour de dés là, qu'on a au milieu du plateau qui est assez impressionnante, un matériel qu'on a envie de découvrir également. C'est le premier approche sur les jeux. Quand on voit du matos comme ça, tu te dis « Oh, je suis curieux de savoir comment ça marche ». C'est bien joli tous ces petits dés là. Ouais, alors j'adore parce que moi, ma première réaction, c'est ça me fait super envie. Je vois cette tour à dés, le truc me donne tellement envie de savoir comment ça se joue et de le jouer. Et puis après, je vois l'aide de jeu écrit en pâte de mouche. Toutes les petites lignes. Et d'un coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de petits... Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de texte quand même? Là, on commente le visuel. On n'a pas... on commente. J'ai pas joué au jeu, mais par contre, il me fait très, très... Enfin, vraiment, quand on dit il m'intrigue, je sais que c'est un mot qu'on sort à la mode en ce moment. Dès qu'un jeu nous intéresse un peu, au lieu de dire il me fait envie, on dit il m'intrigue. Mais celui-là, alors pour le coup, il m'intrigue dans le sens où j'ai pas la moindre idée de comment ça se joue et ça me questionne sur comment ça se joue et ça me donne envie d'y jouer parce que ça me questionne en fait. On dirait un jeu de Sheldon dans Big Bang Theory, nous dit-on sur le chat. Ensuite, donc on a l'extension de Synchro
plus qu'une extension, donc c'est de nouveaux petits scénarios. Mhm. Sur Synchro, La menace venue de l'océan, chapitre 3. C'est le 3e chapitre, voilà. C'était un chouette petit jeu Synchro. Mission Aldébaran, qui paraît... Est-ce qu'on dit Aldébaran ou est-ce qu'on dit Aldébaran? Pendant longtemps, moi j'ai dit Aldébaran. Je crois qu'on dit ce qu'on veut. Donc qui paraît chez Nostromo Édition. Jeter un petit coup d'œil quand même, de ce jeu de François Bachelard. On a quelques visuels de cartes, simplement à vous montrer. Alors c'est plutôt du jeu d'ambiance, hein. On est sur un univers qui à la base faisait penser à Alien, mais c'est plutôt de l'ambiance. Oui, pas tout à fait Alien. Là non. Ensuite, Flipping Frogs, donc petit jeu qui paraît chez Our, qu'on a juste là. Hop. Oh là là, mais vous avez tout, c'est incroyable. Moi, j'en ai même pas entendu parler de ce jeu. Alors, pendant des semaines, là, on n'avait rien. Et là, cette semaine, effectivement, on a pas mal des jeux qui sortent. On a eu la chance de les recevoir, donc de pouvoir y jouer aussi. On est très contents. Ça nous aide aussi pour faire nos différents formats. Ensuite, il y a les 4 jeux de Kiwizu dont on a pas mal parlé avec Aline. Potion Express, Mission Savane, Forest First, Baladino. Donc, c'est un éditeur qui se lance, Kiwizu, dans le domaine des jeux enfants, avec des auteurs de jeux de société modernes qu'on est content de retrouver sur ces différentes boîtes. Je vais vous les montrer, hein, parce qu'il y a un peu quelques auteurs dont les noms... Ah, une erreur s'est produite. Rafraîchi. Baladino, par exemple, c'est Jonathan Favre-Godal et Corentin Lebras, sur ce jeu de promenade de dinosaures. Ensuite, on a Mission Savane, de nouveau Jonathan Favre-Godal et Julien Cesson, cette fois-ci qui l'accompagne. Sur Potion Express, c'est Élodie Clément et Théo Rivière. Et il y a encore davantage de jeux qui sortiront chez cet éditeur. Là, c'est les 4 premiers, mais je crois qu'il y en avait déjà 8 qui étaient dans les rayons pour le lancement de l'éditeur. Et Forest First, c'est Wilfried et Marie Faure qui sont présents et qui signent donc ce jeu-là. Voilà. Nouvel éditeur de jeux enfants, c'est déjà en soi une bonne nouvelle. Ouais. Ensuite, Stupor Mundi. Alors, est-ce que tu as joué celui-ci? Parce que j'en ai parlé lundi en disant, moi, en voyant le visuel de ce genre de jeu, aussitôt, je ne sais pas du tout comment ça marche, je ne sais pas si ça va me plaire, j'en sais rien, mais dès que je vois un visuel comme ça, là, ce visuel-là, tu sais, qui est quand même lisible, contrairement à Tesseract dont on a parlé juste avant, tu n'as pas cette aide de jeu avec plein de caractères dessus et d'explications écrites, ça a l'air très lisible, ça a l'air très fonctionnel, et en même temps, j'ai ce parfum, tu sais, du jeu à l'allemande le type de jeu par lequel moi je suis rentré dans le jeu de société aussi. Là, j'ai envie d'y aller. Mais je sais pas si c'est bien. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Je devrais pouvoir avoir l'occasion d'y jouer. J'espère que j'aurai l'occasion d'y jouer. Je suis comme toi. La couverture, le matériel, le thème du jeu, c'est fait pour moi. Je le sais déjà. Après, j'espère que c'est bien. Mais en plus, c'est un Nestoré Mangonek qui est quand même un auteur qui a fait des jeux que j'aime déjà beaucoup, comme Darwin's Journey, comme Shackleton Base, comme Newton ou Master of Renaissance, qui sont quand même si des fois ils sont plus ou moins bons, ils ont tous quelque chose de bon à l'intérieur. Et là, le fait de construire chacun son petit château devant soi avec ses petits remparts, on est pile dans ce que j'ai envie de jouer. Il est directement sur ma liste d'achat de la semaine à l'aveugle, quoi. On nous dit que c'est reporté en mai, donc on vous en reparlera en mai. C'est pour ça. Je me disais, c'est bizarre parce que ça sort là et j'aurais dû en entendre parler, vu que je surveille ça de près quand même. Je me disais, c'est fou, je suis passée à côté complètement là. Alors... Zoogitive, ça sort cette semaine aussi. Si les informations sont bonnes, encore une fois, j'ai pas tout vérifié là parce que c'est compliqué. Hein. On a beaucoup de choses à gérer en même temps et des fois, il y a certaines infos qu'on a déjà rentrées, on se dit bon, allez hop, je vais laisser comme ça. Mais il faudra vérifier tous les jours, ça change tous les jours. Codex, la malédiction de l'abbaye de Thélème. Donc c'est la 2e boîte seulement ou la 3e? Je sais plus. Je sais que c'est une ou 2e ou 3e boîte. Je crois que c'est seulement la 2e. Si je dis pas de bêtises. Là, on est dans la catégorie des escape games, les jeux d'énigmes, d'enquête. Je crois que on est dans la catégorie. Oui, la première c'était sur Léonard de Vinci, et là on est sur une abbaye. Moi j'adore. J'avais trouvé la première boîte dans cette catégorie de jeux, les jeux où on déballe et où on a du matériel et où on doit résoudre. Moi je trouve que tout n'est pas égal en qualité d'écriture et parfois en qualité de matériel qu'on trouve à l'intérieur. Et celui-là, c'est celui qui m'avait le plus plu parce qu'il y avait vraiment quelque chose d'un peu magique à la résolution de l'énigme et je m'étais beaucoup amusée. Donc j'ai très hâte de jouer à cette 2e boîte. Et c'est vrai qu'il est sur BGA, c'est ça qui est surprenant. En parlant de Stupor Mundi, oui.
On a Ligretto Fun Run, Speedback Kids, donc la version enfant de Speedback, Mesos chez Gigamic, je passe vite parce qu'il y en a quand même pas mal, et on va pas s'attarder sur chaque jeu dans le détail. Donc Mesos, c'est chez Gigamic, ce jeu-là. Ça, c'est plus attendu déjà, ouais. Ouais. Et par son visuel et par son auteur, Mesos, c'est Simone Luciani, si je dis pas de bêtises, qui est l'auteur. Et Yaniv Kahana. Moi, j'ai un sentiment très, très mitigé sur Mesos. J'avais envie de l'aimer, déjà parce que les cartes sont super belles et que la mécanique me paraissait intelligente et intéressante, très épurée, avec avec un petit placement d'ouvrier. En fait, en gros, vous placez votre ouvrier sur le petit plateau central. Plus vous êtes à gauche, moins vous allez pouvoir récupérer de cartes. Plus vous êtes à droite, plus vous allez pouvoir en récupérer. Mais bien sûr, les cartes, on va commencer par résoudre par la gauche, donc vous aurez de moins en moins de choix quand vous êtes à droite. Mon petit problème, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un effet un peu que le jeu ne marchait pas très bien, puisque quand on était tout à droite, on avait certes plus de cartes à piocher, mais vraiment les choix se trouvaient être nuls, et je ne trouvais pas de compensation. En fait, je trouvais que se mettre à droite, c'était jamais vraiment bien, et j'ai pas réussi à avoir un autre sentiment que ça. Maintenant, il y a des gens autour de moi qui ont trouvé que le jeu était formidable. Moi, je l'ai trouvé moyen. À voir. Tu as joué avec Rachel ? Elle dit que tu dis ça parce que c'est elle qui avait gagné. J'avais joué avec toi, Rachel, à celui-là. Moi, j'avais joué à... Oui, j'y ai joué 2 fois. Je sais que j'y ai joué 2 fois. Mais Rachel, elle n'arrête pas de parler de parties qu'on a faites. Un peu plus haut, elle a dit, puisque ma seconde partie était avec Pénélope. Et je suis là, genre... Mais on a joué à un des jeux enfants qui ont été cités. Sur TTS, elle dit. Ah bah dis donc, vous faites des jeux sur TTS. Ah oui. On y avait joué, bien sûr. On y avait joué sur Tabletop Simulator. Elle a bien mémoire que toi. Hein. Je vais faire cette émission avec Rachel. Et c'est pour ça que j'avais pas de souvenir de la partie, parce que je me souviens plus des parties que je fais en réalité sur Mesos. Exactement. Et moi j'étais un peu revenu sur mon... Voilà. Terminus aussi, j'ai pu y jouer. Alors, ça donne quoi, Terminus ? Terminus, en fait, est-ce que c'est bien ou est-ce que tout le monde descend ? Ouais, elle est bonne celle-là. Non, Terminus, c'est un jeu que... journal nul. Alors, je vais te dire un mot. Déjà, je trouve que tous les jeux dont on parle, là, ils ont des illustrations magnifiques. Aussi bien Mesos que Terminus, qui est illustré par Eduvals. Je trouve que la couverture, elle est superbe. L'intérieur est un peu plus tableau Excel, mais la couverture est vraiment très belle. Et j'avais de grands espoirs sur Terminus. J'espérais que ça soit un grand jeu de réseau de train et que pas du tout. En fait, on est sur vraiment, ça se concentre sur on a fait une partie que je vais publier sur YouTube avec Rebentis, et on est amatrice de jeux de train, de jeux de métro, de jeux de réseau. Voilà, c'est notre passion. Sauf que là, en fait, c'est le réseau est un peu juste prétexte à appliquer, comment dire, ça aurait pu être des motifs, ça aurait pu être n'importe quoi, ça serait revenu au même, en fait, et le jeu se concentre surtout autour de ce Randall Game qui est en haut, où on va choisir des actions à la manière de Iki ou de Teotihuacan. C'est assez... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'iconos, que c'était un peu trop chargé, que c'était un peu... que ça ne fonctionnait pas tout à fait, et voilà, j'ai pas eu une expérience... mais là, je suis désolée, ça fait 2 jeux que je vous refroidis. Ah bah super, merci. Tu es en train de nous casser notre groove. On voulait être passionné par plein de jeux. Heureusement, tu vas dire du bien de Tapas qui sort cette semaine aussi. Ouais, non. Alors, c'est du jeu abstrait. Hein. On est dans la gamme là, on est dans du jeu abstrait. Il y avait Donuts, il y a Tapas qui sort également. Donc, évidemment, ça s'adresse à un public spécifique aussi. C'est très joli, comme souvent, chez Funforge. Oui, bah c'est la même gamme que Donuts, mais Donuts, c'est tellement meilleur. Moi, je suis pas très très spécialiste des jeux abstraits, donc je me garderai de donner trop d'avis. Et peut-être J'aime bien que ça en général les premières parties des jeux abstraits, parce que je découvre la règle, on essaie de découvrir mieux que son adversaire pour réussir à l'emporter. J'ai eu la chance incroyable de jouer avec Ludovic Maublanc, donc autant dire qu'il n'y a pas eu photo, j'ai gagné facilement. Oui, c'est ça. Mais sinon, j'ai pas beaucoup joué. Moi, pour l'instant, je suis pas très expert. J'en discute souvent avec Bruno Catala, qui est vraiment beaucoup plus expert que moi, et lui qui est capable de me dire non, mais là, le jeu, il a peu d'intérêt, parce que tu vas voir qu'au bout de 2-3 parties... Pas en parlant de celui-là, bien sûr. Je vous parle pas de celui-ci, mais il est capable de le voir. Moi, je suis pas capable de le voir aussi rapidement. Je reste souvent en première partie, aux parties découvertes sur ce genre de jeu. Ouais, et moi,
En fait, je trouve qu'il a dans Donuts, il y avait l'avantage d'avoir quelque chose qui était très immédiat, avec un matériel qui était très agréable à manipuler. Moi, c'est plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire que ta passe, les tuiles sont un peu petites, le graphisme n'est pas hyper attrayant Ouais. de mon point de vue. Donc, il y a quelque chose pour que ce genre de jeu me donne envie d'y jouer, il faut que ça soit particulièrement tactile et beau à jouer. Rezafa. Donc c'est pas un jeu qui t'emballe. Parce qu'il paraît que t'as pas 100 balles. Voilà. On continue. Elle est Rezafa. super celle-là. Oh, bah, je sais pas. Non, J'ai pas si, réussi à elle la est donner de bien, manière elle est plus bien. intelligente que ça, parce que là vraiment c'est téléphoné. Mais bon, je vais la travailler et à Cannes je vous la ferai régulièrement. Rezafa, bah, je suis désolée, j'ai T'as pas adoré? aimé. Non, mais tu es en C'est train une de semaine. j'ai plus le moral, moi. J'étais content et puis là, Je suis désolée, c'est une semaine d'hécatombe. Non, en fait, je trouve qu'on a un très très beau début d'année, encore une fois, sur les jeux dont j'ai parlé, dans ce qu'on attend de jouer à Cannes, sur les Ouais. petits jeux, etc. Mais sur les gros jeux, là, pour l'instant, il n'y a rien qui m'a donné une très. Rezafa, c'est un jeu très classique de Vladimir Sushi. Oui, Où on alors moi je suis dirait pas super fan de sushi, j'ai déjà dit. Voilà. Suki, je pense qu'on dit, non? Je sais pas. Sushi, je sais pas. Il faut pas oublier que c'est sa propre maison d'édition, Delicious Game, et que il sort un jeu par an et que des fois, bah, il y a quelque chose un peu à garder, mais souvent on se dit ça aurait mérité un travail d'édition extérieur, je pense. Hein, Alors il y a des bonnes idées, hein, c'est pas mauvais, mais il y a un peu trop de tout. Le jeu n'est pas excessivement compliqué. On est sur d'ailleurs. Beaucoup des jeux experts auxquels je joue en ce moment sont revus un peu à la baisse en matière de complexité, et ça c'est plutôt pour me plaire. Hein. Je déteste pas quand on revient à quelque chose de un peu plus épuré, et c'est le cas là. Mais là, il y a un mélange de tout, et notamment il y a une piste sur la droite qui sert pas à grand chose. C'est un peu foutraque, et j'ai pas eu une. En fait, c'est juste que on n'a pas de plaisir en y jouant parce qu'on n'a pas d'émulation intellectuelle assez forte, ou voilà, on joue, on applique, on va balader. En gros, c'est Rezafa, c'est une ville du commerce, je crois au IIIe siècle après Jésus-Christ, et on va se balader, faire du commerce, développer sa ville avec des jardins et des réseaux de canaux. Moi, ça avait tout pour me plaire sur le thème. Visuellement, c'est assez pauvre. Malheureusement, on est vraiment sur du. Là, c'est comme il en a, c'est comme il en a fait quelques-uns dernièrement comme ça. C'est pas, oui, c'est pas, c'est voilà. On pourrait dire que c'est pas beau parce que ça se fait pas, mais c'est pas très. Bon, si. C'est pas Jojo, quoi. Ok. Et voilà, c'est très 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 marrant. Mais il y a peut-être des gens qui trouveront leur compte. Moi, ça m'est passé dessus. C'est la petite phrase de trop, ça. Mais peut-être des gens aimeront, hein, quoi qu'il arrive. Les gens vont rattraper le truc au cas où. Je compte sur vous pour aimer le jeu. C'est ça, exactement. Medical Mysteries New York, donc ça on en a parlé dans les annonces. Heureusement, j'y ai pas joué à celui-là. Voilà. Dungo, petit jeu qui sort dans la catégorie, en tout cas le boitage de trio, c'est le nouveau jeu Cocktail Games. Là, on est sur du jeu de défausse, malin, dans lequel les cartes elles sont figées dans votre main. Il faut vous débrouiller pour réussir à avoir les bons numéros à côté des bons numéros. Donc c'est très simple, hein. On est dans une catégorie de jeux, il y en a beaucoup maintenant des jeux comme ça, des jeux de défausse. On a vraiment l'embarras du choix, c'est très simple, c'est plutôt efficace. C'est efficace, c'est moins inventif que Trio. C'est-à-dire que moi, forcément, après un Trio, j'avais des attentes énormes en jouant à Jungo, donc c'est très sympa, mais c'est pas Trio. Oui, après, est-ce qu'il faut toujours comparer Trio? C'est exceptionnel. Bien sûr, mais comme ça se situe dans la même collection, et il y avait une espèce de ligne comme ça, donc forcément, moi, j'y ai joué en me disant « Ah, le nouveau !» Voilà. Balconia, qui nous arrive chez Ori Games, un jeu dans lequel vous allez pouvoir composer votre tour, votre immeuble, en posant des personnes les unes à côté des autres, en essayant que forcément, il faut que les habitants s'entendent bien les uns avec les autres, donc il y a des effets de voisinage qui jouent, mais ce qui est rigolo, vous le voyez au matériel du dos de la boîte, c'est que en posant c'est pas une tuile, hein, je sais pas comment appeler ça, mais un petit appartement, vous indiquez également le scoring de votre adversaire, parce que de l'autre côté, il y a une image qui va se composer également. C'est assez astucieux dans le matériel. C'est pour 2 joueurs uniquement. Ouais.
Non, je dirais rien parce que je vais vraiment trop casser le moral de tout le monde. Donc Non, c'est plutôt pas mal, hein, Balconia, franchement. c'est pas mal. Après, je comprends tout à fait que qu'il y ait des joueurs qui apprécient ou pas, parce que les jeux sont parfois typés, et là, on est sur un type de jeu quand même qui est un peu réflexif, mais donc c'est pas fun, mais c'est plutôt rigolo. Dans le matériel, en tout cas, c'est très original. Non, le matériel est très original. L'idée était plutôt bonne. Les illustrations sont très rigolotes. J'ai l'impression que c'est un peu gimmick, quoi. Finalement, le cœur de mécanique reste très, très classique et donc on a un gimmick voilà. J'aurais aimé un truc un peu plus fun. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, nous avons la cour de Versailles. Ça, j'ai pas joué du tout, donc je peux pas en parler particulièrement. Je me demande si on l'a pas déjà annoncé en novembre, je crois. On l'avait annoncé et ça serait cette semaine qu'il sort. Ouais. Et j'ai toujours pas joué, ça n'a pas changé depuis novembre. Et puis Comet, un jeu dans lequel on va pouvoir vivre une histoire avec des dinosaures et la fameuse comète qui arrive. C'est publié par Funtails, l'éditeur d'origine, c'est Atalia qui nous le propose en version française. Peter Prince, Hendrik Noack aux illustrations. Peter Prince qui avait fait un autre jeu drôlement bien, je cherche parce que c'était l'auteur de Thèbes, voilà, c'était que j'avais découvert récemment, et il y a des bonnes choses dans Comet. On joue des cartes, on va pour avancer sur le territoire, et on essaye de sauvegarder, enfin en gros on va essayer d'amener des dinosaures au bout de leur course pour pouvoir les récupérer et les mettre dans notre tableau. C'est pas mal. Allez, j'essaye d'être plus gentille. C'est une semaine difficile pour moi. En fait, il y a énormément de sorties cette semaine, et comme à chaque fois, on demande mais quels sont les jeux qui t'attirent le plus, auxquels tu as le plus envie de jouer. Mais c'est comme ça aussi que on peut pas tout acheter. On va pas acheter tous les jeux qui sortent chaque semaine. Heureusement qu'on a des préférences et heureusement qu'on a des goûts particuliers qui ne sont pas les mêmes que les autres. Moi, j'ai pas joué à tout, donc je peux pas. Par exemple, j'ai pas joué à Mission Aldébaran, donc je peux pas vous en parler plus que ça. J'ai toujours pas fait Azul Duel, mais évidemment, moi j'y vais. Le Hit, j'adore Hit de manière générale. Il y a quand même pas mal de trucs. On a l'embarras du choix. Le codec, j'ai envie d'y jouer. Tu vois, il y en a déjà trop. Ouais, le Stupor Monday. Moi, j'achète à l'aveugle le Stupor Monday, New York Medical Mysteries. Ça, c'est sûr, ça vient direct dans mon panier, même si c'est pas bien, j'en sais rien. Je veux jouer à ça, et de vraiment que j'ai joué, que je trouve formidable, Azul Duel et Hit, les deux sont des valeurs sûres, les yeux fermés. Eh bien, ça fait déjà trop. Ah bah voilà. On arrive. Donc j'ai bien fait de. Sur la fin de cette émission, mais juste avant, il y a les financements participatifs. Pas beaucoup cette semaine. Pas beaucoup, ça tombe bien parce qu'on a été très long sur les sorties. C'est parti pour les financements participatifs. Jingle. C'est ce que je me disais. On a un jeu en financement participatif à vous présenter. Deux dans un. Comment ? Oui, deux dans un, exactement. Et je les ai fait, les précédents. Je fais moins de financement participatif aujourd'hui parce que je me dis, bon, est-ce que ça vaut le coup de systématiquement avoir la version anglaise alors que tous les jeux précédents sont sortis en version française juste derrière. Au bout d'un moment, je commence à me lasser de cette impatience que j'ai eue pendant un moment d'avoir tout de suite le jeu au moment où il est disponible. Il s'agit du nouveau jeu de la catégorie de Flatout Game, en tout cas de la catégorie des Point Salad, Calico, Cascadia, Point Galaxy, mesdames et messieurs, mais également Propolis. Propolis, qui a une si jolie couverture. Je suis extrêmement fan de la couverture de Propolis. Moi, je suis quelqu'un de super sensible aux illustrations visuelles, aux univers. Et là, moi, ça me charme complètement, Propolis. Point Galaxy, c'est effectivement la suite de Point City et Point Salad, et on est complètement dans la même lignée. On va construire un tableau avec les cartes à double face qui permettent dans Point Salad, c'était un légume d'un côté et je sais plus quoi de l'autre. Enfin là, ça va être le même principe, c'est ces cartes à double face, ressources d'un côté et objectifs de l'autre. Et Propolis, c'est plutôt un petit placement d'ouvriers sur le thème du miel et des abeilles, puisque ce sont des cités formées avec des ruches. Alors, Point Galaxy, je pense,
faut aimer la collection. Si vous aimez pas ce type de jeu et que vous aimez pas les 2 jeux précédents, je pense que ça ne vous plaira pas forcément. Moi, j'avais des avis différents entre Point City et Point Salad. Je sais pas, les gens dans le chat, lequel ils ont préféré. Moi, j'avais vraiment préféré Point Salad, que j'avais trouvé super malin. Oui, moi Et aussi. Point City m'avait un peu moins plu. Mais Point Galaxy, pourquoi pas? En fait, rien ne nous empêche d'aimer le suivant. Bah, on sait pas, Et on n'y a on pas a joué, mais oui. Ouais. Propolis va aussi reposer sur le même système de cartes à double face, hein, puisqu'on a une face avec un landscape, en gros un paysage, et l'autre face avec une structure. Et donc, on va pouvoir construire des bâtiments sur des paysages et des bâtiments, des bâtiments en forme de ruche, on voit, en forme de ruche à miel. Et ça va reposer sur un système de placement d'ouvriers. Je suis pas allée beaucoup plus loin dans l'analyse C'est des petits jeux en général. mais voilà, c'est des petits jeux. On va choisir un paysage dans Propolis, on va choisir un paysage, on va poser nos worker beeples. Alors à chaque fois, ils trouvent des nouveaux les beeples. Hein, c'est comme les placements d'ouvrières. Hein. Il y a beaucoup de jeux de mots entre les abeilles et le placement d'ouvriers. Je pense que ça marche bien. Il y a beaucoup Donc de on va jeux le hein, sur ce thème. Oui, on va les placer sur des tuiles. Là, on vient de le voir, de décor, et pour récupérer la ressource qui va avec. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ces ressources, bien sûr, pour construire des structures. Ces structures vont nous permettre de monter sur des pistes. Voilà, presque un jeu de Civ, hein. On y est, et on va essayer de construire le Queen's Palace. Donc, c'est quand même des tout petits jeux. On n'est pas du tout dans du gros jeu. On n'est pas du tout même dans du jeu initié. On est vraiment en général dans du jeu familial. Celui-là est vraiment extrêmement joli. Et comme dit Rebentis dans le chat, c'est vraiment excellent filler, salade de points. Et ça donne envie de quand même faire confiance à ces auteurs et à cette maison d'édition d'arriver à nous proposer d'autres jeux de la même qualité. Donc, c'est un pledge qui va s'arrêter le 29 mars et qui sera livré en août 2025. Alors, je suis comme toi, bien sûr, on se dit, il devrait y avoir la version française, ça devrait pas poser de problème, mais bon, si jamais il y a des gens parmi vous qui sont très impatients et qui n'ont pas oui, non, mais confiance. c'est une façon de consommer, puis ça dépend aussi de la période de sa découverte du jeu de société. Moi, il y a une période où j'avais envie de les avoir très vite et je voulais la version de luxe. Aujourd'hui, je crois que je m'en fiche un peu plus parce qu'on a beaucoup entassé des jeux où ça n'a pas de sens forcément. Aujourd'hui, je fais plus ce genre de jeu, mais on a plaisir en tout cas à vous les présenter pour tous ceux qui ont envie de les faire au moment de leur sortie pour recevoir la fameuse version de luxe qui sera uniquement dans le Kickstarter et en anglais malheureusement, mais bon. Oui. Alors, il arrive, hein, je vois quelqu'un qui pose la question, quand on prend en Kickstarter, le jeu est en anglais. J'ai pas regardé pour celui-ci en particulier. La plupart du temps, les jeux sont quand même en VO. Des fois, il y a des versions VF. Chez Calico, je crois que c'est toujours en anglais. Chez Calico, Mais je crois que chez il me semble que c'est Flatout toujours en Games, anglais. voilà, c'est plutôt toujours en anglais, donc sans aller vérifier. Mais le pledge de base, le pledge de base est à 19 €, le all-in 34 et les frais de port à 12 si jamais vous êtes intéressé. D'autres projets intéressants rapidement sur lesquels on va passer très rapidement. Les Luxor Big Box et Runestone Big Box, donc des jeux de chez Queen Game. Des bons jeux de choix. Enfin, Luxor, c'était vraiment un très très bon jeu. Ah, moi j'avais bien aimé Luxor. Ah ouais, c'était Lié très sur très bien. BGA et j'y joue essentiellement sur BGA. C'est rare que je sorte ma boîte, mais de temps en temps, ça nous arrive de faire une petite partie de Luxor. Runestone, on l'a aussi. Ah, moi je suis toujours partagé là-dessus parce que c'est le jeu qui est sorti directement avec plein d'extensions. Ils font ça souvent chez Queen Games. C'est bizarre, mais c'est le truc qui m'a freiné, moi, parfois. Le fait d'avoir trop d'extensions, je ne sais plus comment m'en sortir, mais c'est également un Rudiger Dorn et c'était. J'en ai pas un souvenir impérissable, mais j'en ai quand même un bon souvenir. Tu vois, pas impérissable, mais c'était pas désagréable. Luxor, c'est vraiment excellent et ça fait partie de ces jeux qui sont pas si simples à trouver, ces formats de 45 minutes, 1h15, qui arrivent à faire, qui sont vraiment le jeu, ce que j'appelle familial initié, où on va. Et on en parlait beaucoup avec Rebentis, mais c'est un format qui est pas toujours heureux et c'est génial quand on trouve des jeux qui ont vraiment un intérêt ludique et celui-là a un vrai intérêt, enfin est vraiment très 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 bon quoi. Donc, et puis toi qui es sensible aux illustrations, vraiment magnifique. Non, là par contre, non. Je crois que c'est pour ça que je l'ai jamais acheté, mais j'y joue aussi. J'aime bien y jouer chez quelqu'un quand ils l'ont ou quand il est sur BGA. C'est vrai que c'est très chouette. Moi j'aime vraiment bien. C'est très très bien.
Très, très bien. Et l'autre financement participatif qui peut intéresser certaines personnes, c'est l'extension de De Northgard, Nosgard, ouais. qui est un 4X Viking, voilà, donc il vient de sortir une extension. Je pense qu'on peut aussi reprendre du coup, parce que c'est souvent le cas, la boîte d'origine, la boîte de base, au passage, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà. Et j'avais, je crois, eu l'occasion d'y jouer. J'ai pas un souvenir impérissable, mais il y a des vrais amateurs. Donc, je l'ai mis dans la liste. Voilà, pour les jeux proposés en financement participatif qu'on a décidé de mettre en avant, il y en a d'autres, évidemment, il y en a plein d'autres, et vous ne manquerez pas de nous les faire remarquer dans les commentaires, mais bon, cette émission est longue, et on arrive sur la fin. C'est le moment, avant de se quitter, de remarquer les vidéos que tu as diffusées sur ta chaîne, parce que toujours pas sur un monde de jeu. Il n'y en a pas eu non plus 2 semaines de suite sans vidéo. Mais j'ai envie de pleurer, qu'est-ce que vous nous faites? Eh ben, on prépare Cannes, et on peut pas tout faire, on n'est pas assez nombreux dans l'équipe pour tout faire en même temps. Ça manque de bras. Et ben, chez moi, la femme, on en a parlé. Azul Duel, on en a parlé, j'ai dit que c'était formidable. La partie avec Mélo, on a beaucoup rigolé. Et c'est assez marrant parce que je commence avec presque un disclaimer qui dit non, ça va pas être fou. Et je termine hyper enthousiaste. Donc vraiment, j'ai adoré Azul Duel. Et puis j'avais le passage, toutes les illustratrices du monde ludique sont passées dans mon chat. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu droit à Erwin, Maud Chalmel, Maeva da Silva. Tout le monde était là, donc c'était vraiment très sympa à la fin du live. Donc c'était cool. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur Ibris, Twilight in Olympus, avec Damien un Chauveau. dis donc. Ouais, c'est pas souvent que je fais ça. Donc, c'est une vidéo à la base qui n'était pas en financement participatif, et il m'a annoncé pendant l'émission qu'il voulait enfin, pas en financement participatif, en collaboration commerciale, qu'il voulait absolument me rémunérer pour ce que j'avais fait, enfin, pour cette vidéo. Donc, il y a un disclaimer au début, c'est pareil. Mais c'est la première partie. Il m'a fait la gentillesse et l'honneur de venir jouer. Mais je me permets de le dire, sur le financement des vidéos par un éditeur qui fait le déplacement et qui utilise son travail, c'est tout à fait normal. Il faut l'insister là-dessus, parce qu'il y a toujours ce regard des gens qui commentent les vidéos et qui les analysent en disant ouais, vous êtes payé, donc votre avis il est acheté. Forcément, dans ces vidéos-là, il y a moins d'avis, naturellement. Et évidemment, nous, sur notre chaîne, sur un monde de jeu, quand on fait des vidéos de présentation, il y a moins d'avis. Mais c'est une richesse incroyable d'avoir la possibilité d'avoir des gens qui se déplacent, qui vous expliquent un jeu, qui vous le présentent et qui se présentent eux aussi, parce que eux, ils sont passionnés, naturellement. C'est un domaine de passionnés. Il faut toujours dire que c'est à la fois normal que le travail soit rémunéré, ce travail de présentation est rémunéré, et des vidéos d'avis, de toute façon, vous en avez plein partout, tout le temps, et tu en fais beaucoup. Ça n'est pas du tout incompatible, il faut insister là-dessus. Et puis, il y a vraiment, on le dira jamais assez, mais c'est des jeux où, enfin, presque tous les jeux, c'est quand même les auteurs et les éditeurs qui en parlent le mieux. Et sur des jeux comme Ibris, Twilight in Olympus, qui sont hyper chargé en lore, en univers, en histoire, enfin, c'est hyper passionnant d'avoir quelqu'un comme ça qui vient nous raconter toute sa démarche, parce qu'il faut la connaître. Et on a pu faire un début de partie. Et moi, c'est ce qui me fait envie. Le discours des auteurs, et c'est pour ça qu'on a fait cette chaîne, de toute façon. Je prêche des convaincus, je pense, sur le chat, mais moi, j'ai tout construit autour de ça. Donc, naturellement, je défends ce que je fais, c'est normal aussi. Mais c'est ça qui me fait envie sur un jeu, c'est soit le conseil d'un copain qui vient de jouer à un jeu qui me dit ça, Martin, faut que tu y ailles, c'est exceptionnel, beaucoup plus que des gens que je connaîtrais pas dans les magazines ou sur les réseaux, soit le retour d'un créateur qui me dit j'y ai passé des années, j'adore ça, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est les deux aspects qui peuvent me donner envie d'acheter un jeu. Tout à fait. Et alors, juste petit spoiler, à la fin de l'émission, en plus, il parle du volume 3 et il révèle ce qu'est le volume 3 et quelques contenus du volume 3. Donc, pour ceux qui sont vraiment fans, et pour le coup, c'est une exclue totale qu'il a réservée à l'émission. Donc ça, je le remercie. Il y avait aussi Joël qui a joué avec nous et qui est caché derrière la boîte. J'avais pas la place de la mettre dans la miniature. Ah, alors Comment dire j'aime pas si l'auteur et l'éditeur sont présents dans la partie, nous demandent de jouer FR29, on peut pas dire, c'est une question aussi de politesse, tu reçois pas quelqu'un pour lui dire c'est nul ce que tu fais, c'est normal. Non, à ce moment-là, je reçois pas la personne. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, on ne reçoit pas la personne. C'est aussi simple que ça. Sinon, c'est mal élevé. Si je regarde Damien et que je lui dis... c'est désagréable.
Oui, déjà, mais si je regarde Damien et que je lui dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde?», c'est vraiment très, 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 très compliqué le reste de l'ambiance, dans l'émission. C'est pas possible Ah mais et heureusement qu'on n'est pas des juges en permanence. Enfin, moi, bah, j'aime pas oui. du tout ce côté d'être, j'ai jamais envie de me placer en juge. Heureusement qu'on et puis moi, personnellement, heureusement qu'on n'a pas un avis sur tout. J'ai pas envie d'avoir il y a plein de domaines dans lesquels, en fait, j'ai pas d'avis et dans ces actualités ludiques, très souvent, on aborde des thèmes sur lesquels, bah, j'ai des sensibilités, mais c'est des sensibilités, c'est pas forcément des avis. Mmh. Et en l'occurrence, moi, j'arrive à très bien faire la distinction entre, reconnaître le travail d'un passionné, le la p et l'envie de savoir sa démarche et puis après l'opinion que je vais avoir moi de son jeu complètement, objective. Mais on peut avoir des tas d'aspects sur un jeu, qui sont, pas contradictoires en fait, tout cohabite et plus tard, je ferai sans doute une vidéo où je donnerai mon avis. Mais, là, pour l'instant, j'ai bien aimé, donc ça va, tout est cohérent. On devrait faire une vidéo, Pénélope, le prochain coup tu viens au chalet, on fait une vidéo sur j'ai un avis sur tout et on critique absolument tout. Ah mais moi, C'est-à-dire je la fais ça chaise, sur ma la table, la chaîne. nappe, Ouais, ouais, ce qu'on j'adore. voit en permanence. Ah, juste pour déconner, ça serait assez rigolo. Je Mais lance une idée attention, hein, débile. moi je Oui, fais toi, t'es ça au capable, je sais, oui. quotidien. Moi, je fais ça au quotidien. Moi, j'allume la télé, je critique tout, je critique les publicités, tout, la façon de ça. Non, mais je suis horrible. J'en doute pas une C'est un seconde. métier professionnel, ça. Tout m'énerve. Mais moi, Donc, moi, souvent, j'ai un avis sur rien. Je il suis y a, l'inverse de Pénélope là-dessus. oui. Mais il y a Mélodie qui dit: «Invitez-moi pour cette émission». Bah oui, non, bah, une émission un peu parodique, ça serait rigolo. Voilà, sur la chaîne d'un monde de jeu, rien, 2 semaines de suite, catastrophe financière. Heureusement, vous êtes là pour nous soutenir aussi. Ça nous permet aussi de dire, voyez, tout n'est pas financé par les vidéos qu'on présente avec les éditeurs, mais il y en aura cette semaine. D'ailleurs, aujourd'hui, il y aura 2 vidéos, puisqu'il y aura à la fois les actus ludiques qu'on va poster là directement après notre émission, et en fin d'après-midi, on vous met un jeu, vous allez voir, je pense que ça va plaire à Pénélope, c'est de l'ultra expert. Un jeu qui s'appelle Lolly Dogs chez Blue Orange. Ah ouais, tout de suite, Ah, et là, je vous mets ça en fin d'après-midi. Le replay, alors oui, vous n'avez pas eu d'émission avec des présentations de jeux de société. Par contre, on a nos replays des matinales et on m'a fait la réflexion, j'en parlais il y a 2 jours, du fait que les gens ne savent pas forcément si c'est la chaîne de replay ou pas. Tout le monde n'est pas au courant de tout ce qu'on fait naturellement. Je me demande s'il faut que je modifie un peu mes vignettes pour qu'on voit bien la différence entre les 2 chaînes. Réflexion en cours chez moi. Il y en a eu 4. On prépare Cannes, donc celle-là, je l'ai marqué. Cette matinale n'est pas indispensable, ne la regardez pas. Bah, du coup, c'est celle qui a fait le plus de vues. Ah oui, les blagues. J'ai découvert que dans les miniatures, les blagues, c'est très, très, ça marche Ouais. très, très bien. Faut savoir Plus les de faire, vues c'est ça le problème. des 10 dernières, derrière celle-ci. Évidemment, les meilleures ventes de 2024. Là, le titre donne envie de cliquer aussi pour découvrir les meilleures ventes du GBL de 2024. On l'a enregistré avec Cathy Signard. Vous pouvez découvrir les différents classements qu'on a fait. Et on s'est baladé dans sa boutique Lutin Ludique. Lundi, on a parlé de séries, ciné, jeux, BD, de ce qui nous faisait envie. On s'est immergé dans des domaines différents, comme d'habitude. On s'est créé quelques envies, et puis vendredi dernier, c'était Présage avec Maxime, Mathias et Ben Renaud qui étaient au chalet. On a passé un très bon moment ensemble. Voilà, ça c'était les replays, donc c'est des vidéos qu'on enregistre tous les matins en matinale de 8h à 9h. Et puis il y a les parties de jeux de société qui arriveront prochainement sur la chaîne. Là, forcément, on fait du montage les 4 jours qui nous restent avant Cannes. 5 jours, 5 jours avant Cannes. On a le temps de vous mettre 6 vidéos au moins. J'en profite pour remercier Pénélope Gaming dans le chat qui vient de s'abonner avec son Prime. Merci beaucoup de soutenir la chaîne. Tu t'amuses pendant ce temps-là. Ouais. Moi, je ne suis abonné qu'à ta chaîne, sache-le. Mais bon, voilà, tu vois. Je ne me suis jamais abonné à d'autres chaînes pour l'instant, mais... Enfin, si, j'ai déjà fait par le passé, mais là, ça fait longtemps que Barrick n'a plus de chaîne. Mais à un moment, j'étais abonné à la chaîne de Barrick. Elle n'a plus de chaîne. En tout cas, elle a toujours une chaîne, mais elle ne met plus grand-chose dessus. Ah, voilà, comment on la pointe du doigt, la pauvre. Bah ouais, je la pointe du doigt parce que moi, les lives où elle montait des étagères, j'adorais ça. Ça c'était très très bien. Ouais. Elle fait des lives de tout. Et ben voilà. Voilà, c'est la fin de cette émission. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il n'y aura pas d'émission. On sera à Cannes. La semaine suivante, on ne sait pas encore. Je laisse un léger doute sur la semaine suivante parce qu'on verra dans quel état de forme on est. On aura sans doute plein de choses à partager, mais quand même. On n'est jamais à l'abri de rentrer avec un virus. Hein. Je me méfie. Ça, c'est vrai. Voilà, normalement, je les ai tous fait. Normalement, je les ai tous fait, les virus, cette année. Donc, normalement, je suis tranquille. Ah, je crois pas avoir fait la grippe. Ouais, c'est ça qui m'embête. Ouais, ça, c'est vrai que... Mais on n'est pas à l'abri de revenir et d'être KO. Mais ça serait dommage parce que c'est vrai que souvent, on aura normalement beaucoup de choses à vous raconter autour de Cannes, ça, c'est sûr. Alors, la semaine prochaine, pas de live des actus ludiques de 8 à 10, mais par contre, beaucoup de live pendant toute la journée. D'ailleurs, à cette heure-ci, on sera en live, très probablement.
puisque vous pourrez vous connecter en permanence. On sera là. N'hésitez pas à venir nous voir, à discuter avec nous. On aura 2-3 trucs à vendre d'ailleurs sur le stand. Ouais. Si vous venez à Cannes, on vous montre ça demain avec Aline. J'espère qu'on aura reçu 2-3 trucs à vous montrer, mais on aura notamment, on a essayé de faire des tirés à part. Donc on a demandé à une imprimerie d'art de tirer en très bonne qualité. Les dessins que j'ai fait chez Philibert, tu sais, j'avais fait des dessins avec des meeples dans des différents endroits du monde, donc j'en ai tiré 5 et on va les vendre sur le stand 0403. Donc pour ceux qui en veulent, c'est aussi évidemment pour soutenir la chaîne, mais qui veulent décorer leur zone de jeu, j'espère qu'elles seront incroyables, on les récupère vendredi et vous aurez la possibilité d'acheter ça, mais on aura aussi des pins, on aura aussi 2-3 bricoles. Voilà. N'hésitez pas à passer, attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est vrai qu'on aurait dû commencer toute cette émission par des news, par la news de quand même le numéro de stand où vous pourrez nous trouver à Cannes, c'est le stand 0403. Ouais, les gens vont se repérer, je pense. C'est impossible d'aller à Cannes et de ne pas aller sur notre stand, ça serait quand même vraiment malheureux, je pense. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait drôlement plaisir parce que ça faisait plusieurs années qu'on faisait ça et on était cachés dans un coin. Et là, ça va être la première fois qu'on va pouvoir vous voir et peut-être il y aura plus un sentiment d'être encore plus dans Cannes pour ceux qui regarderont de loin sur Twitch. Donc, on a hâte. On a très, très hâte. C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour plein de lives en direct de Cannes. Bonne journée à tous, bonne semaine à tous et à très bientôt. À bientôt. Ciao.